Bonjour à tous, bienvenue sur cette critique de série Netflix cette fois-ci. On va parler aujourd'hui de Cassandra, une série qui est sortie récemment sur Netflix du coup, qui parle d'IA, de science-fiction à peu près, donc ouais. On va en parler avec Pila aujourd'hui, salut Pila. Bonjour les gens. Salut à tous. La plus ancienne maison connectée d'Allemagne est restée vide depuis que ses propriétaires ont péri dans des circonstances mystérieuses il y a plus de 50 ans. Lorsqu'une famille emménage enfin, l'IA Cassandra se réveille de son sommeil, déterminée à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour s'assurer qu'elle ne sera plus jamais seule. Voilà. Du coup, tac, oui, je vous rappelle, on est en distanciel, exceptionnellement, on va dire si, enfin, Pila il va dire s'il a aimé comme ça ou s'il a détesté comme ça, voilà. Et puis moi, sinon, j'ai des pancartes pour dire. Donc, Pila, enfin, Ouais. Pila de ton J'ai vrai. l'habitude que tout le monde m'appelle Pilaire. C'est vrai. Est-ce que tu as aimé ou pas la série Cassandra? 3, 2, 1. Let's go. Oui, bah oui, clairement, il n'y a pas de. Un gros kiff cette série, vraiment. Belle découverte sur Ah, Netflix. franchement, oui. Parce que c'est vrai que souvent, les séries qui sortent sur Netflix, c'est soit ça passe, soit c'est bancal. Ça Voilà. casse. Mais en plus, une série allemande. En plus, donc franchement, On a l'habitude des productions allemandes, souvent les grosses prods américaines c'est ou ça. anglaises. Bah, je pense directement à Dark, mais bon, tu l'as pas vu tout depuis là, mais. Non, Mais mais ouais. je sais que cette série est très bien aussi. Et Dark, ouais, fait par des Allemands aussi. Donc ouais, franchement, c'était très cool de voir autre chose que des Américains ou des. Ou voilà. Oui. Donc j'avais bien kiffé ça. Donc du coup, Cassandra. Donc comme d'habitude, comme j'avais fait avec l'épisode, enfin comme j'avais fait avec la série Star Wars avec le crâne, on va faire pareil. Je vais me mettre en dessous de Pila, tac, des illustrations, enfin voilà, de ce qu'on a vu. Alors attendez, tac, voilà. Comme ça, Pila il voit en même temps et puis on voit de quoi on parle, quoi. Voilà. Ok. Donc ouais, on va y aller épisode par épisode, Ouais. de dire ce qu'on en a pensé et puis voilà, on va y aller comme ça. Donc premier épisode de cette série. Donc au début, on nous montre une scène Ouais. de voiture, ouais. Comme ça, mais qui conduit une voiture qui est distrait un moment par. C'est ça, par quelque chose qui est sur la route, je crois. Ou Bah, non? c'est un accident en fait, c'est une voiture qui est rentrée en collision avec un arbre. Ok, oui, Et tu vois qu'il y a des passagers qui sont blessés, même c'est ça, blessés graves même. c'est ça. Et du coup, on voit qu'il y a une sorte de robot chelou à côté de l'accident, du coup. Voilà. Et direct, enfin, on va en parler après, mais juste direct, Oui. l'aspect du robot, déjà, il est plutôt terrifiant, j'ai envie de dire, angoissant. Ah oui, non, mais c'est fait. Fait exprès, on va dire. C'est bah moi, comme je le disais, je trouve que au niveau de comment le robot a été designé, moi je trouve que c'est assez logique de si dans les années 70 on avait décidé de designer un robot. C'est ça. Non, franchement, pas mal. Du coup, on fait la connaissance de tout le monde, de tout, la famille, des années plus après. Alors, je sais plus. J'ai après avec le timing. Ça se passe en quelle année avec ceux-là, là, la famille? Bah je crois que ça se passe en 2025 ou c'est très proche et Ouais, bah, c'est dans le présent, quoi. oui non c'est vraiment en 2025-2024 je pense Ouais. qu'ils se sont pas. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on fait connaissance de la famille. Alors, que je me rappelle des noms, ça, c'est c'est une autre histoire. Et la mère elle s'appelle Samira. Samira, le père. Je sais pas mais il m'a tellement énervé que j'ai oublié son nom. Du coup, on a le père, on va l'appeler le père parce qu'on ne sait plus. Moi je me souviens juste du prénom de la mère Samira. C'est ça. On a Juno, la petite fille du coup, Oui putain oui. et le gars, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais on va l'appeler le frère du coup. Ouais. Voilà. Voilà. Du coup, on fait la connaissance de toute cette petite famille, et franchement, bah, moi, je m'attache dès le début avec ces personnes. Bah, ouais, moi je trouve que dès le début, enfin, on connaît pas encore trop les parents, mais je trouve que dès le début, on sent bien qu'ils sont quand même proches, le frère et la sœur. C'est ça. Moi, je trouve que pendant tout le film, j'ai senti que c'était vraiment une famille, que c'est pas en mode on les place ensemble et on dit que c'est une famille. On Clairement. sent vraiment les liens qu'il y a. Du coup, ils font la connaissance de leur nouvelle maison, de leur nouvelle vie. Et puis, Juno, elle s'aventure un peu et elle découvre des trucs un peu chelous. Voilà, comme par exemple le téléphone Coupé. coupé. Ce qui, franchement, dans cette série, il y a beaucoup de foreshadowing. Oui, il y a beaucoup de choses là qu'on voit maintenant qu'on comprendra plus tard. Parce que, ouais, tout ce qu'on voit là, bah, ça a un rapport avec la suite, du coup. Et puis, franchement, c'est vraiment pas mal. Un truc qui m'a aussi perturbé, c'est qu'ils ont une sorte d'ascenseur dans leur maison. Ça, je me suis dit, what? Au début, on se dit what the fuck, mais après, on comprend encore une fois. Oui, voilà. Et après, du coup, dans le sous-sol, on découvre qu'il y a une. Qui a une grande salle à moitié une salle des serveurs. C'est ça.
avec beaucoup de boutons, voilà, c'est chelou. Et voilà, on découvre tout ça petit à petit. Après, c'est pas étonnant, vu qu'on sait qu'avant la maison était construite dans les années 70. Quand tu vois les premiers ordinateurs de la NASA, quand tu vois, il fallait des salles entières Hmm. juste pour faire tourner un ordinateur qui permet de faire une recherche internet. Clairement. Donc là, on avance un peu, on découvre un peu qui ils sont, Oui. voilà. Oui, ils font la connaissance des lieux, de la maison, ils découvrent petit à petit. C'est ça. Et du coup... Là, Ah oui, non, c'est vrai que pendant cette scène où il découvre un peu tout, si je me souviens bien... entre-temps, le fils, il avait récupéré aussi un robot. Enfin, le Ouais, il y même a un robot robot. qu'on a vu au bord de la route, et en fait, il l'a réparé. Enfin, il a essayé de le réparer. C'est ça, et oui, et ça, ce qui était très angoissant, c'est qu'il commence à se démarrer tout seul. Enfin, je crois qu'il l'avait appuyé sur Oui, en bas, dans la salle des serveurs, t'avais une manette qui s'en relevait. C'est ça. Et puis là, il commence à se réveiller petit à petit. Ah, Et après, franchement, c'est angoissant du début à la fin. Il y a ah pas oui, non, de... mais c'est pour ça, moi, ce que j'aime bien dans la série, on rentre directement dans le vif du sujet. Ils mettent pas d'abord un premier épisode pour poser les bases. Non, c'est Clairement. direct. Clairement. Et du coup, voilà, on fait la connaissance de Cassandra, avec une tête, franchement, horrifique. Ouais, non, mais c'est malaisant. Je suis pas à l'aise. Angoissant, ouais, c'est ça. Ah, au début, t'es mal à l'aise, mais après, t'as tellement l'habitude de la voir que sa tête que t'es en mode ok. Et puis, dans le fait qu'elle s'allume et qu'elle est là devant le frère, du coup, et non, franchement, bien angoissant. Et puis, Oui, qu'elle regarde dormir en fait. c'est ça. Puis elle dit une chose assez... un truc pareil quand elle voit le frère, du coup, elle dit le nom de Peter. Et du coup, c'est un foreshadowing aussi pour la suite. Donc voilà. Et qu'après, c'est Glo qui a décidé d'ambuler dans toute la maison. C'est ça, elle commence à allumer tout. Hein. Elle allume tout. Ouais, et en fait, on comprend que, bah, en fait, qu'elle contrôle quasiment tout dans la maison. Genre, elle contrôle l'ouverture des portes. Clairement. Et que, en fait, elle est affichée sur toutes les pièces. Toutes les pièces de maison, il y a un écran où il y a sa tête dessus. Je suis désolé, mais enfin, là, je prends quelques scènes, mais chaque scène, c'est bien filmé. Hein. Franchement, fort, non, hein. il y avait quelques plans de caméra qui étaient intéressants. Ça se voit qu'ils ont essayé, qu'il y a un effort. Je te jure, c'est vraiment... Ah oui, il y a la scène du Ah rat oui. aussi. Ouais, en fait, c'est ça que j'ai trouvé perturbant, où elle est avec une voix douce un peu mignonne, en mode ah, une petite créature, qu'est-ce que tu fais ici? Et elle roule dessus. Voilà. Et puis, elle écrase le rat, comme ça. Bon, certes, on va un peu vite là, mais... Bah, après, à un moment, la famille se réveille. Enfin, il y a un des membres de la famille qui se réveille. Oui, parce que du coup, elles sont surpris qu'il y a ça d'allumé, quoi. Et puis voilà, on fait la connaissance de Cassandra. Pour l'instant, au début, elle a l'air un peu... Voilà. Ils sont en mode oh, elle fait pas grand chose, on la garde pour voir ce qu'elle est capable de faire. C'est ça. Mais au début, on s'y attend pas qu'elle est un peu chelou, Franchement, insistante. déjà quand tu vois qu'elle écrase un rat dès le début, Oui, tu sais que ça pue. C'est ça, mais vu la famille. Enfin, Ah oui. tac. Aussi, pareil, on a une petite scène aussi où du coup, bah, Cassandra et Juno, ils enterrent le rat. Que Cassandra a écrasé, mais ils sont pas au courant. C'est ça, elle fait genre. Ça aussi, il y a tous ces moments-là qui sont angoissants au fil du temps, au fil de la série, c'est magnifique. Et oui, Pila. Bah que après en fait, tu comprends vite qu'elle est très calculatrice, qu'elle contrôle tout. C'est ça. Et pas que la maison. Clairement. Donc après en fait, il faut comprendre que la famille a déménagé et ils se rendent compte que bah Juno a pas trop envie d'aller à l'école, ni le frère. C'est ça. Ce qui est bien aussi avec cette série, c'est qu'ils développent les personnages, ils les font un peu sortir de la maison aussi. Ouais, c'est que en fait, c'est une série qui dure 6 épisodes, mais je trouve qu'en 6 épisodes, ils ont réussi à développer au mieux les persos. Clairement. Ils ont quand même essayé de leur donner une identité. Même les persos secondaires. C'est ça. Et oui, le Steve. Puis là, t'as beaucoup détesté, et moi aussi d'ailleurs. Le Steve. Je suis mitigé, je comprends ses motivations, je comprends pourquoi il agit comme ça, mais moi, la plupart des persos, à part vraiment Samira, c'est le seul perso que j'ai aimé du début à la fin. Ouais, clairement. Et sinon, tout le reste, il y a des moments où j'étais en mode non, toi t'es con, t'es un cuit de moule. Bah, quoique Cassandra aussi, elle est pas mal aussi, malgré que Cassandra, c'est le personnage qui est le plus développé, c'est logique, c'est la série centrée autour d'elle, mais en fait, je trouve que c'est un personnage qu'on appelle Morally Grey, qui est gris, tu vois, qui est pas tout gentil, tout méchant. Même la plupart des persos sont comme ça, ils sont pas tous gentils ou tous méchants, c'est plus complexe que ça. C'est ça. Du coup, on apprend un peu plus sur Cassandra, on sait que du coup, elle a des trucs en dessous pour découper. Ouais, que en fait, tu te rends compte qu'elle a plein d'appareils et plein d'accessoires où elle peut tondre de la pelouse ou des choses comme ça. C'est ça. Et un truc qu'elle avait bien calculé, parce que Samira elle était dans la piscine et tout,
Ouais. Et puis d'un coup, Parce que ouais, elle a décidé d'enterrer la petite souris avec Juno et pour faire sa tombe, elle a mis un caillou. c'est ça. Et franchement, cette scène-là, ça se voit du coup on apprend qu'elle est un peu, elle est calculatrice en vrai. Ouais, tu te rends compte qu'elle fait pas tout par hasard, que C'est ça. et même sans ça, en fait, c'est juste ce passage-là, même si tu prends plus la souris avant, plus ça, en fait, tu te rends compte directement que c'est pas une IA comme les autres. Ouais. Que normalement, si c'était une IA normale, elle aurait été codée par rapport au loi de la robotique, où elle peut pas blesser les humains. Clairement. Et ce qui est bien aussi, c'est elle est très mentale. Enfin, elle joue beaucoup sur le mental de la Ouais, famille. elle manipule les gens, enfin. Parce que dans cette scène-là aussi avec le rat, c'est que elle fait ça et en même temps, elle décide d'appeler les secours. Ouais, en mode ah non, Amira, vous êtes tombée, Oui, je voilà. vais appeler les secours. Et que même ça, on apprend assez vite dans le premier épisode que la famille a décidé d'emménager là pour repartir sur une nouvelle base parce que pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a, mais il y a eu un accident, ou en tout cas un événement qu'ils préfèrent pas se souvenir dans leur ville avant, ou avant ils étaient dans une ville. C'est ça. Il y a un événement tragique qui est arrivé et pour repartir sur de bonnes bases, ils ont décidé d'emménager un peu dans leur ville qui est un peu une ville, pas de campagne, mais une ville qui est un peu perdue au milieu de la forêt. Un endroit Où, isolé, quoi. genre, c'est un peu les villes où t'as allé maximum 2000 habitants et les rumeurs font vite le tour. Ouais, clairement. Du coup, le frère et Steve, bon, Parce ils ont que une petite relation. Voilà, non, quoi. pour l'instant c'est pas encore mentionné. Enfin, mais là, pour l'instant, c'est juste Steve, il a un peu été forcé par la prof d'aider le frère à attraper tout le retard vu il est allé dans un nouveau lycée en milieu d'année. C'est ça. Et du coup, Steve, il fait la connaissance de cette maison, du coup, aussi. Avec Voilà. Cassandra. Cassandra qui est alors en mode là, monsieur, jeune homme, vous avez mieux parlé en fait, je ne comprends pas. Oui, oui, oh là là. Et ça aussi, ce qui était insupportable avec Steve, c'est que il s'en prend à Cassandra et genre en mode. Cassandra est toujours en train de le reprendre et de dire non. Et là, c'est là que je trouve, là, c'est le raisonnement de Mathis que là, parce que on enchaîne Compagnon, un film d'IA, et Cassandra, franchement. Et ce que Mathis avait dit dans Compagnon, c'est que l'IA de Compagnon était réelle, enfin, ressentait Ouais, elle avait des... voilà. Moi, j'étais pas d'accord là-dessus, et au contraire, quand j'ai vu Cassandra, là, pour le coup, c'est une IA, mais qui a une vraie conscience, enfin, qui a une vraie. Bah, après, la situation est différente, on apprend plus tard pourquoi, mais Mais franchement, je trouvais c'est ça. pas, Ouais, c'est pas vraiment une IA, mais Cassandra, mais... ouais, voilà. On nous fait penser que c'est une IA, mais finalement, non, c'est juste une humaine emprisonnée, l'esprit d'une humaine emprisonnée dans. Voilà, parce Dans que le. oui, Voilà. là, on spoil, là, c'est pas grave si on spoil. Oui, c'est vrai, oui, j'ai oublié de mettre le spoil. Exactement, puis là. Mais oui, oui. Et que là, à ce moment-là, si, un peu en mode, ouais, t'as pas un peu d'alcool à boire et tout ça. Et là, il y a Cassandra qui apprend qu'en fait, si, il y a de l'alcool, il y a un bar qui était caché. Ouais, il descend, il voit un truc, ouais, une salle cachée du coup. Et un truc qui est intéressant, c'est que il y avait des cartons devant la salle, et sur les cartons, il y avait le même logo que quand Cassandra s'est allumée. C'est ça, OBB. Et Voilà. très bien. Et donc oui, là c'est une salle plutôt cachée, mais qui ressemble beaucoup aux années d'avant. Hein. Bah, 70. Ouais. Parce que c'est vrai que la maison entière, elle est un peu. Bah, forcément, elle a été abandonnée dans les années 70. Mais c'est ça. Donc, comme il n'y a pas eu de propriétaire, la déco n'a pas changé. J'ai bien aimé. Mais moi j'aime bien l'esthétique des années 70. Et aussi, on apprend dans cet épisode aussi que Cassandra, on sent qu'il y a une rivalité avec la mère. Ouais, elle commence petit à petit à essayer de rallier, en tout cas, Juno, au début de son côté, d'essayer de remplacer un peu Samira. C'est ça. Puis après du coup, Samira, elle découvre. Alors, je sais plus ce qu'elle découvre. Elle découvre des Oui. photos, c'est plus des pédicules. Ouais, c'est ça, des. Ouais. Enfin, C'est une photo, quoi. Ouais. Et donc elle décide de les visionner. Et on apprend du coup que bah. Et ça aussi, moi aussi j'ai bien aimé dans la série, des fois on était à la place dans la vision de Cassandra. Ouais, ça c'est bien fait aussi ça. Non, je vous dis, les plans de caméra dans cette série, elles sont masterclass. Et en fait là, Samira en passant les photos, en fait elle se rend compte, elle tombe sur des photos d'une femme, et photos très personnelles d'une femme avec sa vie et sûrement ses enfants et son mari, qui ressemblent très pour trait à Cassandra. C'est ça. Et du coup, transition, et on passe dans les années 1970 ou 60. Je sais plus. Plus 60 et quelques, je crois. Je sais plus. Et du coup, on découvre la vraie Cassandra, du coup. Et c'est là qu'on apprend bah, que. C'était une vraie. Puis ouais. Et puis, Qui a une vie solide. et puis d'un seul coup, Cassandra, elle Bah, rallume. je sais qu'à
Bah, Samira te pose des questions à Cassandra en mode bah tu connais cette femme, pourquoi elle te ressemble? Et Cassandra en mode non, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis même Cassandra, elle était un peu énervée, tu vois. Un peu Ouais. vénère. Et elle décide de rallumer le truc, du coup. Bah, de visionner quelques photos et en fait là en fait ouais c'est ça sur son visage et Cassandra dès le début tu vois quand même qu'elle a du remords, enfin qu'il y a des expressions, qu'il y a des sentiments. C'est ça. Et elle tombe là sur cette photo et Et après, elle décide de tout brûler. mettre en, mettre en surchauffe le vidéoprojecteur. C'est ça. Et ça s'arrête là-dessus pour le premier épisode, du coup. Qui, moi je te dis, dès le premier épisode, il m'a directement accroché, il nous a directement mis Franchement, dans... masterclass. J'avoue que le premier épisode, il est franchement bien. Donc voilà. Non, oui, je suis d'accord. En vrai, j'ai tout aimé dans cet épisode, pour l'instant. Ouais. Qui, le premier épisode arrive à mettre les bases correctement et à directement nous mettre dans un mystère, à nous accrocher à quelque chose. Donc, ouais. Dans l'épisode l'épisode 2, du coup. Alors, attends. La famille Ah oui. sort en panique de la maison avec l'arme incendie. Effectivement. Et du coup, oui, tout. Alors, ce que j'ai trouvé chelou, c'est que il y a eu un énorme incendie. Et derrière, il n'y a pas eu aussi d'impact que ça. Genre. Aussi, ils ont changé le canapé, c'est pas montré dans la série, mais ils mentionnent que... Oui, qu'à un moment, t'as le mari de Samira qui dit « Ah, va falloir qu'on retrouve un nouveau canapé moche des années 70 ». Ah, ok. Ok, je vois. Et même tout ça, comme c'est une maison qui est connectée, il y a directement eu un système anti-incendie qui s'est déclenché, donc l'incendie a été maîtrisé rapidement et il n'y a pas eu trop de dégâts. Là, du coup, on est en 1971, du coup. Ouais. Où on fait la connaissance du coup du père. Alors les noms, je retiens juste Peter Horst, parce que oui, Horst, bah, non, dans la série, il l'appelle Peter. Peter. Et en fait, c'est Marie de Cassandra. Je sais, j'ai fait la blague avec Pila pendant que j'ai vu le Euh, visionnage. Coussin Coussin Peter, Peter. voilà, c'est marrant. On va l'appeler Peter parce que je préfère. C'est ça. Et on voit que c'est bon, c'est la mentalité de l'époque. Hein. Ouais, Un père assez voilà, autoritaire. Qui est en mode, ouais, c'est mon fils il doit être fort, mon fils il doit jouer au foot et tout ça. C'est ça. Donc à un moment il y a moitié une dispute entre le père et Peter. C'est ça. Et là en fait on apprend que Peter ça le fait chier, il est dans un club de foot mais tout le temps sur les bancs des remplaçants, il joue jamais et que il se rend bien compte que s'il est dans l'équipe de foot c'est juste parce que comme la famille est riche et que la famille paye pour les frais de déplacement ou paye des frais du club, il est en mode on t'accepte dans le club mais c'est tout quoi. Et que en fait Cassandra on voit comme c'est une femme un peu. Pour l'instant, il nous la montre comme une femme assez douce qui essaie quand même de comprendre et de dire à son fils ouais, j'en parlerai à ton père que tu veux plus faire de foot. Non. Et là, on découvre la scène où il y a la petite musique du matin. Et ça, Ah, franchement, oui. ça c'est iconique. Ça, c'est franchement, ça reste dans la tête et c'est franchement bien fait. Du coup. Tac. Après, pareil, on continue. C'est le même délire hein, que l'épisode 1, mais un peu plus poussé. Elle continue. Ouais, bah là, en fait, il montre juste que Cassandra accompagne vraiment la famille dans son quotidien, du lever au coucher, que ce soit pour brosser les dents. C'est ça. Et que aussi Cassandra dit à la famille que s'il y a eu un incendie, c'est à cause de Samira parce qu'elle laisse une bouteille de vin à côté de l'appareil et qu'il y a une surchauffe et que c'est à cause du vin et de l'alcool. Oui, c'est ça. Cassandra, elle essaye de manipuler le père aussi. Ouais. Donc là, il y a une petite discussion avec Samira. Oui, il y a Samira qui appelle quelqu'un qui dit que c'est encore dur par rapport à ce qui s'est passé, mais qu'elle veut reprendre un nouveau départ ici et qu'elle veut reformer une famille. On a aussi des petites scènes comme celle-là, la petite scène du jumpscare de Cassandra. Ça marche aussi. Ah, et aussi un truc très intéressant pendant la conversation téléphonique, en fait, on apprend que la mère, quand elle était plus jeune, elle a fait une crise de panique parce qu'elle était enfermée dans un casier. C'est vrai, du coup, Cassandra a entendu ça. Voilà. Et elle décide Cassandra de lui dire ah je peux pas prendre les pommes de terre dans le placard, tu peux les chercher. Et elle décide de l'enfermer du coup. Et franchement les LED rouges. Ouais, non ça je trouvais ça intelligent pour comprendre quand les portes étaient fermées ou non. Puis même l'annonce du danger et tout et ça me fait penser à Star Wars. J'ai pas vu. Des scènes voilà quand les vaisseaux sont en danger. Ah oui, tu parles pas forcément non, de Star Wars. Okay. Ça m'a fait penser à ça aussi. Mais donc forcément, elle a commencé à paniquer. Et bref, là du coup, on a une transition sur l'année 71. Et il y a ce putain de four. Non, en vrai, non, le four, à la fin, tu comprends toute son importance. Ah, c'est vrai, mais non, mais il nous a fait réfléchir ce four, parce que ce four de fou, il a un lore de fou. Il y a une signification derrière qui est... C'est ça, on en reparlera plus tard, mais... Franchement, ce four, il était masterclass. Là, elle est au téléphone avec Horst, son mari, qui dit ah bah non, je peux pas rentrer, le travail, je vais faire des heures sup. Ah, c'est ça, le travail. On sait qu'il a des relations, voilà.
Et donc là, en fait, elle tombe sur une chemise avec du rouge à lèvres où elle se dit, bah, mon mari me trompe. Et en plus, à ce moment-là, au téléphone, elle apprend que son mari a une nouvelle secrétaire, Olga. Et bref, Là, du elle se coup, dit, voilà. Elle décide d'aller au travail, du coup, enfin, ouais, pour essayer de surprendre son mari en train de la tromper avec sa nouvelle secrétaire. clairement. Et Elle prend après, l'excuse de ah non, mais il a pas mangé, je lui ai porté son repas. du coup, transition. À son boulot. Non, enfin, la transition Oh, là. voilà. Et du coup, le père, alors, le père, j'ai envie de le nommer QI d'huître. Parce que Bah, il alors est. après, Ouais, vers la fin, oui. Au début, je peux comprendre comment il réagit. ouais, mais Vu quand qu'on même. apprend vu qu'on apprend que la mère a quand même quelques problèmes psychologiques, tu vois, on sait qu'elle est pas totalement stable. Ouais. Bah, c'est pas plutôt Et après. non, après ça va plus loin parce qu'on voit qu'elle arrive pas à gérer, mais au début on comprend qu'elle est pas très stable, mais que ça va quand même. Ok. Moi, j'avais pas compris comme ça, du coup. Bah moi c'est comme ça que je vois. Après peut-être Ouais, que bah je ouais. me trompe et que c'est là où Cassandra dit à son mari de non mais moi la porte était totalement ouverte, c'est juste votre femme qui a pété un câble. Ouais, bizarre, ok. Et c'est Amira vraiment en train d'accuser en disant bah non, Cassandra elle commence à être bizarre. On est de retour, du coup, avec. Voilà, et là en fait on se rend compte que bah l'entreprise a le même nom que sur les cartons de la maison. Au bébé. Donc, du coup, on fait la connaissance de ce lieu. Puis, ouais, on voit qu'il y a des expériences cheloues dans ce laboratoire. Ouais, sur des animaux. Des animaux, voilà, tout ça. C'était l'époque, c'était. C'est ça, hein. Il y a son mari qui est en mode surpris, en mode oh là, qu'est-ce que tu fais? Puis après, transition encore avec eux. Tac. Bah c'est et après juste cette scène là en fait ça nous montre que bah elle s'est inquiétée pour rien pour le gars vu que c'était pas une femme qui a tiré son mari. Oui, oui, c'est oui. Voilà, aussi là on apprend, même je crois que c'était mentionné que le père est écrivain, qu'il écrit des. C'est ça. On développe la relation du coup avec. Oui, parce Avec que le Steve. premier épisode c'était sous-entendu qu'ils se plaisaient. Mais là, bon, on comprend petit à petit le délire. Ils discutent, on apprend au final que le frère il avait un groupe de musique, il fait de la musique. C'est ça. Ah oui. Puis là, tu avais parlé de ça aussi, du fait qu'elle trouve, elle a accès. Ouais, enfin après je pense que les archives c'est public, mais Parce que là, du coup, elle va avoir des archives parce qu'elle veut se renseigner sur. que oui, le fait qu'elle ait vu Cassandra en photo, ça lui met de la puce à l'oreille en Mais disant voilà. il y a un truc qui est bizarre. Donc elle a appelé l'agence qui a vendu la maison Et puis voilà. pour savoir si l'ancien propriétaire était encore en vie ou avoir des infos. Et l'agence leur dit juste bah l'ancien propriétaire c'était telle personne, il était quand même un petit peu connu, vous pouvez peut-être avoir des infos aux archives. Clairement. Donc elle y va. Elle se renseigne et elle voit tout ça du coup. Et là elle voit sur Horse qu'au final elle était mariée à une femme qui s'appelait Cassandra. Et puis après, du coup, petite transition avec. Alors, Où elle tombe sur l'article de. À un moment, elle tombe sur l'article du journal qui parle de l'accident qu'on a vu au début du premier épisode. il y a juste ça aussi. Le fait qu'elle montre à Juno la piscine du coup. Ouais, ouais, en mode tu dis pas à tes parents ce que je vais te montrer, mais c'est un secret. Voilà, et ça, je me suis dit, il va se passer une dinguerie. Et Ouais, au final, pas tant que ça, parce qu'on voit non, que c'est juste. Cassandra. Bah, en fait, elle essaie juste de se rapprocher de Juno et de la faire rire et de faire en sorte que Juno l'aime. C'est ça. Et au final, du coup, elle a juste allumé de la lumière, qui a fait, c'est juste kiffant, quoi. Donc, ouais. De toute façon, on apprend que Cassandra, elle veut pas trop faire de mal aux enfants, quoi. Ni au reste de la famille. Et pour l'instant, elle est vraiment sur Samira. Ouais. Là, ça se rapproche et ils essayent. Voilà. Là, il y a un petit jeu, du coup. Alors, puis là, t'avais pas capté tout de suite, mais oui, c'est. C'est qui est-ce, mais c'est juste que je trouve ça con comment ils l'ont fait. Après, c'est peut-être la version allemande, donc je Mais respecte. je sais qu'il y a il y a des jeux comme ça en France. Ouais, je sais même plus comment ça s'appelle, mais. Bah, je crois qu'en France, c'est genre qui est où t'as vraiment où tu poses juste des questions, mais tu vas pas tour à tour. Ouais, bah, c'est un autre délire. Et tu mets un truc sur ta tête et ça. Tu devines la personne, quoi. Et Cassandra, du coup, elle est un peu à l'écart. Ouais, elle fait des yeux doux près de Juno en mode ouais, je peux jouer, je me sens seule. C'est ça. Et là, du coup, Juno, elle invite Cassandra. La mère est pas Et trop d'accord, du coup. Mais elle se dit en vrai, ça peut être marrant. Enfin, Mais oui, et donc t'as Juno qui marque un truc, qui marque ouais ma maman sur le post-it. c'est ça. Et ouais, Et, bah, et du là, coup, elle triche, elle voit. ouais, et là, en fait, là, tu vois, sur ces petites expressions de bouche avec ses dents en mode. Ouais, Et là, c'est ce que j'appelle elle abat l'ennemi. Vraiment. oui, clairement. Elle pose des questions de est-ce que je suis alcoolique et que je bois beaucoup d'alcool? Et aussi parce qu'avant, elle avait dit à Juno que, ouais, que sa mère, elle travaillait pas vraiment, que c'était une artiste, que elle ramenait pas d'argent comme son papa et que voilà. C'est ça. En gros, c'est le moins que rien pour elle, quoi. Voilà. C'est ça. Et du coup, bah, forcément, la mère se rend compte que bah, c'est visé sur elle et forcément, elle est vexée et elle part.
clairement. Et donc le père Donc là, d'huître. ouais, là, il y a encore le père qui dit non, mais tu t'imagines des trucs, Mais c'est un non, robot, c'est une c'est son programmation. algorithme, Oui, voilà. il a juste posé des questions parce qu'il a juste observé des trucs sur toi et c'est tout. Et ouais. C'est Et puis non, la mère du coup l'a fait venir dans la forêt et l'a fait découvrir l'histoire du coup. qu'elle a trouvé aux archives l'article. Et là, vraiment, vraiment, moi, un truc où j'étais sur le cul, c'est le mec, c'est un écrivain de romans policiers. On lui met des preuves, des choses logiques, Ah, j'avoue. et en mode Mais non, ah non. non, mais non, tu inventes des choses. C'est l'un des seuls points négatifs, c'est vraiment le perso est con. Enfin, elle tourne avec Cassandra sur la fameuse photo où où elle a brûlé, où elle a décidé de faire brûler le vidéoprojecteur. On se rend compte que la scène du resto. Ouais. Et en face d'elle, je crois que c'est une amie ou un collègue de son mari. Mm. Et il a une femme, et la femme est en train de dire ouais, je suis enceinte, c'est merveilleux. Et là, bah, t'as Cassandra qui part en pleurs, et t'as son ami qui va la rejoindre et qui est en mode bah oui, je suis désolé, je sais que c'était compliqué avec la grossesse de ton enfant, je voulais pas. Et Cassandra qui lui dit non, mais t'inquiète, ça va, c'est juste qu'en ce moment il y a beaucoup à gérer et tout ça. Et là, t'as cette fameuse collègue qui dit oh non, tu sais quoi, nous les filles, ce qu'on a besoin, c'est d'aller danser et surtout toi, t'as besoin de ça. Et en fait, là, elle sort un rouge à lèvres et Cassandra se rend compte que c'est exactement la même teinte qu'elle a retrouvée sur le col de la chemise de son mari. C'est vrai. Et là, dans son cerveau, ça se connecte. Tout devient logique du coup. Ouais, là, tu vois sur son visage, de en mode Ouais, clairement. putain de merde. Clairement. Oui, on a Voilà. cette scène du coup quand elle est dans la salle de bain. Et ça s'arrête là-dessus, je crois. Bah ouais, de Amira qui se fait clairement menacer par Cassandra, qui lui dit clairement qu'elle dégage de la maison et qu'il n'y a pas besoin, qu'elle est déjà là pour protéger le reste de la famille. C'est ça, et ouais, elle demande à l'aide, mais. Ouais, elle commence à crier et tout ça. Voilà. Non, franchement, épisode 2, pareil, qui même niveau, hein, c'est franchement, tous les épisodes sont du même niveau, hein, j'ai envie de dire. Honnêtement, le premier mettait les bases et il commençait à développer l'histoire, et le 2 il continue aussi très bien dans la lignée de. Clairement. Ah si, aussi un autre truc qu'on n'a pas dit dans l'épisode, c'est qu'à un moment, c'est un peu secondaire, mais l'institutrice qui propose aux parents à Juno de rejoindre son club de pièces de théâtre ou de comédie musicale, et Cassandra qui manipule Juno en disant que sa mère, elle voulait pas que Juno y participe parce qu'elle chantait mal et que ça lui cassait les oreilles quand elle chantait. Du coup, épisode 3. On est déjà au milieu de la série. Franchement, épisode 3, je crois que c'est un de mes préférés. Donc oui, pareil, cuit d'huître. Ouais, non, je veux dire, au bout d'un moment, c'est ta femme, tu lui fais confiance, même si elle a des soucis psychologiques. Clairement. Le mec, ça aussi, le QI du perso, vraiment, il est pas élevé. Et oui, du coup, non, il veut la débrancher, je crois. Ouais, il voulait l'éteindre. Oui, il l'a demandé au frère, du coup, de l'éteindre, et du coup... Ouais, voilà. ils vont en bas dans la salle des serveurs et ils remontent le levier. C'est ça, et on voit cette scène, du coup, qui m'a un peu fait... j'ai eu de la peine, en vrai, pour Cassandra, en vrai. Mine de rien. Parce que même si tu vois qu'elle est pas pour le bien de la famille, tu t'y attaches quand même un petit peu. Ça, parce que quand elle est... Surtout, en fait, comme à côté, dans les autres épisodes, ils ont commencé à développer l'histoire de Cassandra, tu t'attaches quand même à la femme, à la personne, parce que tu te dis comme c'est une femme forte qui essaye de maintenir la face par rapport à sa situation de mon fils est pas heureux, mon mari me trompe. Ça. Là, du coup, bon, ils font la discussion. Ouais, je crois qu'ils commencent à envisager le fait qu'elle aille des séances de thérapie. Et puis là, du coup... Et c'est en fait là, dans ce moment-là, en fait, on apprend que ce qu'ils essayaient de fuir, c'est qu'en fait, la sœur de Samira avait des gros soucis psychologiques et ils l'ont recueillie. Et au final, on se rend compte qu'elle s'est suicidée, sa sœur. Et que c'est Juno qui est tombé sur le cadavre. Là, le fils dit qu'au moment de ce soir-là, il avait entendu quelqu'un toquer à sa fenêtre alors qu'il était au 3e étage d'un immeuble et qu'en gros, il s'est pris un jumpscare de la part de sa tante qui était morte et qui s'est réveillé avec des sueurs froides et qui dit oui, mais dans ces moments-là, on imagine des choses et que ce serait peut-être bien que tu ailles en thérapie. Et c'est là où elle se dit oui, non, c'est peut-être moi le souci, je veux bien aller voir un psy. C'est ça. Tac, du coup, là, on est de retour en 1971. Où là, du coup, il y a le match de foot et on voit le père autoritaire, chiant. que je crois que entre-temps, Cassandra a réussi à convaincre son mari de donner de l'argent au club pour que son fils joue. Oui, c'est ça. Mais qu'au final, ça se passe très mal, ils perdent. C'est ça. Et que là, t'as deux jeunes qui est en mode ouais, Peter, tu viens, c'est un peu de ma faute si on a perdu, on va faire une soirée, tu viens avec nous. Et Cassandra... Et là, Cassandra qui...
Et là, en fait, tu comprends quand même que Cassandra, elle est pas aussi gentille et aussi douce qu'on l'a vu, où elle est très autoritaire avec son fils. T'es en mode, non, tu vas y aller. Oui, clairement, on voit ça qu'elle... Et, et après, là, qui dit à son fils, bah, qui dit aux deux jeunes en mode, non, mais il va venir, vous inquiétez pas. C'est ça. Tac. Du coup, là, il se réveille et là, on se rend compte que bah, la musique, ça commence un peu à les énerver, la musique du réveil. C'est ça. Là, je crois qu'elle. C'est qu'à un moment, là, le mari, il demande à Cassandra d'aller chercher une serviette pour s'essuyer. Mais sauf que le temps qu'elle aille la chercher, en fait, il a eu le temps d'enlever son maillot de bain. Et en fait, là, Cassandra voit le mari tout nu et. Ah oui, c'est vrai. Et là, oui, non, c'est vrai. Elle est en mode... Et Elle est en mode elle est en chouette. mode. Quand même, elle est en mode, quand même, il est bien foutu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, non, c'est là, oui. C'est à partir de ce moment-là. Mm. Bon, on va peut-être pas montrer ça sur YouTube, mais... Et voilà. Bref. Des Voilà, petites quoi. fesses. Voilà. Tac, on développe Steve. Là, en fait, là, à ce moment-là, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont ensemble, mais que Ah oui. Steve, il veut pas trop qu'ils se montrent au lycée. Bah là, quand même, il se montre un peu, là. Ouais, mais tu vois, il a fait un effort pour montrer qu'il voulait quand même s'engager et qu'il y avait personne. C'est ça. Du coup, Là, la thérapie. Ah non, je crois que j'ai un peu spoilé, mais je crois que c'est là où vraiment on apprend ce qui s'est passé. Bah oui, on va un peu parler dans le désordre, parce que voilà, mais... Bon, si vous êtes là, de toute façon, vous avez vu la série, donc on peut spoiler, de toute façon. Tac. Ouais, là, elle rentre de sa thérapie où là, elle prend confiance et elle envoie chier un peu Cassandra. Ouais, non, là, elle confronte Cassandra en disant, ouais, tu me fais pas peur, c'est moi la mère de la maison. Oui, du coup, suite à... Parce que, Ouais, oui, là, on revoit la voiture où t'as Peter qui est un peu balancé par les deux jeunes qui l'avaient. c'est ça. Donc, bah, forcément, Cassandra se précipite. Et ouais, et là, du coup, c'est là qu'on voit que Cassandra, c'est un peu de sa faute, quoi. Ouais. Dans Mais un- elle a. Tu vois qu'elle a très peu de remords en fait, puisque. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Enfin, ça s'est mal passé la soirée, quoi. Ouais, tu vois, elle s'inquiète pour son fils, mais pendant toute la scène et toute la scène qui traite de ça, elle s'excuse pas. Elle est pas en mode de ouais, désolé, c'est de ma faute. Clairement. Elle est juste là. Au début, elle est quand même gentille, mais d'un coup, enfin, on dirait qu'elle est bipolaire et un coup, elle devient très autoritaire et très dure avec son fils en mode non, tu vas rien dire. T'es pas faible en fait, faut que tu te défendes, t'es un grand garçon. Ah oui, c'est Tom. Putain, c'est quoi le running gag avec Tom Oui, parce qu'il y a un running gag avec Tom Hanks. Non, Tom. Tom Holland, Tom, en oui, gros, Tom Holland, oui. en gros le frère, comme c'est un groupe de musique, mais c'est un groupe de musique, tu comprends vite qu'il est pas hétéro, tu vois. Et qu'ils ont écrit une musique qui parle du Tom Holland, qui dit qu'il est moelleux et qu'il voudrait en faire un oreiller et tout ça. Bon, c'est pas dans cette scène-là, mais c'est une scène avant, mais oui, c'est avec Steve et le frère, du coup. Oui, et là, il y a Cassandra qui parle avec son mari et qui est en mode ouais, qui est en mode ah, moi j'ai lu tous tes livres, je les ai trouvés très intéressants, voilà. Clairement. Et qui est là en mode oui, je peux t'aider, machin. Oui, donc là, c'est là qu'on voit encore plus la rivalité, du coup. Ouais, que la mère qui essaie de rassurer Juno par rapport au fait que si elle a pas le premier rôle, c'est pas grave. C'est ça. Et ça, franchement, non, c'est bien fait. Hein. C'est vraiment bien fait. Ça. De dialogue, voilà. Bah, ah oui, non, c'est qu'elle demande, elle demande à la ah fille, oui. Ouais, la Cassandra qui dit à Juno, ouais, tu sais, j'ai une technique pour que que t'aies directement le premier rôle. C'est ça. Et Juno qui est en mode ouais, mais Cassandra insiste pour qu'elle dise à personne. Et Cassandra elle dit, tu vas dans la chambre de tes parents, tu vas aller sous le lit, et ta maman elle a une cachette avec quelque chose qui va te permettre d'avoir le premier rôle. Exact. Et après du coup, là... Oui, là c'est Cassandra qui parle avec la professeure de Peter qui dit ouais, Peter il est bizarre en ce moment, il parle plus, il est dans ses nuages, il est dans son monde. Et puis du coup on voit qu'il se fait harceler en soi. Ouais, là il se refait encore emmerder par les membres de son club de foot. Et le truc c'est que bah ouais, cette scène-là elle est réelle hein, dans la vraie vie. Hein, c'est le harcèlement dans le scolaire, de toute façon c'est un fléau. Hein. Ouais, non, le souci c'est que t'as un groupe de personnes, ils prennent en cible une personne ou d'autres et ils sont en mode ils s'arrêtent pas. C'est ça. C'est malheureusement. Ils voient qu'ils peuvent avoir l'ascendant et le pouvoir sur cette personne-là et c'est en mode bah vas-y, on continue. Malheureusement, le harcèlement, je sais même pas comment dans la vraie vie ça continuera de toute façon. Mais en fait, le souci, c'est que des fois, tu dis oui, l'harcèlement, ça s'arrête au collège et au lycée. Non. Non, même à la fac, même dans le monde du travail. Même quand t'es vieux, j'imagine. Oui, non, mais c'est mais en fait, moi, le souci, moi, le seul moyen que je vois pour arrêter le harcèlement, c'est d'éduquer vos gosses, bordel de merde. Ouais. Et vous avez fait des gosses, c'est pas juste pour avoir une descendance. Après, peut-être que les parents sont aussi comme ça, des harceleurs. Donc... Oui, oui donc... souvent les parents, quand ils ont harcelé d'autres personnes, ils
ils sont en mode, bah, ils voient pas le problème et ils enseignent pas C'est à ça, leur enfant de faire comme ça. exact. C'est juste, apprenez à vos enfants la tolérance, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de soi. C'est ça. Et que, après, souvent, c'est ce que certains psychologues expliquaient, que souvent, inconsciemment, les gens qui ont été harcelés répètent le schéma, deviennent harceleurs par la suite. C'est grave, mais des fois, ils se rendent pas compte, c'est inconscient. Comme eux, ils ont souffert, ils sont en mode, ouais, c'est comme ça que les choses fonctionnent, donc comme il y a quelqu'un de moins puissant que moi, je vais aussi l'harceler, tu vois. Ah oui, c'est là, elle prépare le repas et elle tombe sur son fils. Alors, cette scène-là, j'avais pas trop capté. Ça, j'avais pas trop compris le délire. Bah, en gros, il a fusillé les mecs qui l'ont harcelé. Ok, oui. Que là, en fait, elle voit sur son fils, et là, son fils lui dit, oui, maman, je t'ai écouté, je suis pas une victime, j'ai pris en main les choses, je me suis occupé des situations. C'est vrai, ok. Et donc, tout son sens. Voilà. Donc là, après, c'est après le match de basket. Non, parce que, en gros, ça, on ne l'a pas dit, c'est qu'après, il y a eu un match de basket où ils étaient tous les deux dans le vestiaire. Ils ont commencé à s'embrasser, mais t'as un mec qui est rentré. Et Steve, lui, pas vu. Ah non, oui, c'est là. Voilà. C'est là où après il décide de faire un petit bisou. Mais sauf que t'as quelqu'un qui rentre à ce moment-là. Et Steve, lui, pour se protéger, il dit, ouais, qu'est-ce que tu fous, t'es un malade, et il lui met un gros coup de poing. Non, ça m'avait dit ce comportement pilote. Et... bah ouais, je comprends, clairement. Ouais, mais je comprends, mais je suis mode... Au pire, tu casses la gueule à l'autre mec qui t'a vu, mais après, je suis pas pour la violence, mais. C'est ça. Bref. Et après, sur la scène qu'on était avant, il essaye qu'il l'aime quand même et qu'il essaye d'arranger les choses et de lui dire qu'il a réagi. Et comme quand t'aimes vraiment la personne, tu lui fais pas de mal, même si c'est sous. Ça, au final, bah, du coup, et après, il l'envoie un peu chier. Voilà. Il est en mode, non, en fait, plutôt, en fait, tu dégages. C'est ça. Tac. Ah oui, non, c'est là qu'on aperçoit ce qu'il y a sous le lit, du coup, je pense. Ah non. Oui, parce qu'elle elle a bougé le lit, je sais plus pourquoi. Oui, non, parce qu'en fait, elle a vu vu que c'est de la moquette. En fait, on a vu qu'il y avait les traces du lit, en fait, qui avait laissé un trou dans la moquette. La mère a vu ça, donc elle a juste repositionné le lit pour que ça revienne normalement. Ok, ouais. Et là, en fait, t'as une photo de Cassandra enceinte. Ouais, et du coup. Et là, elle lui pose la question de. Qui est cette. Qui est le deuxième enfant. Et là, elle bug. Et non, avant qu'elle bug, là, elle suit Steve. Ça suit en même temps. Ouais. Les deux se passent en même temps. Et qu'en fait, là, on l'a pas vu, mais que comme avant, elle est en train de faire la cuisine, il y a une de ses mains où c'est vraiment un couteau de cuisine très tranchant. Mais en fait, je trouve ça un peu goofy quand même, la façon dont elle se déplace. Ouais, mais il faut se dire que c'est un robot qui a été conçu dans les années 70, ils ont fait avec les moyens du bord. Parce que si je me souviens bien, il le tue, non? Ah non, il le tue pas, non, je suis con. Non, elle menace Steve en mode s'il se rapproche encore une fois de son fils. Ouais, et après je me suis dit comment veux-tu qu'il le tue, genre avec un couteau comme ça, enfin je sais pas, c'est pas... Bah en vrai non, c'est... Enfin je sais pas, le mec s'il est pas trop con et un QI d'huître, il se recule quoi, il part. Ouais mais tu te dis c'est un robot, il se dit pas qu'elle peut l'attaquer. Que quand il y a eu le jumpscare, elle s'est déplacée vite quand même. Donc ouais, peut-être que... C'est surtout qu'elle hésite pas en fait, et si elle faut planter quelqu'un, elle le plante. Enfin on le voit plus tard vers la fin de la série qu'elle hésite pas à faire du mal. Là ça bug, tout bug. Et c'est là où elle plante quand Samira lui parle de son deuxième enfant. C'est ça, ça part en couille. Non franchement c'était bien fait. Ça. La scène que j'ai bien aimée pour vraiment montrer que vraiment toute la maison est... C'est ça. Et là on retourne sur Cassandra par rapport toujours à son fils qui est là en train de digérer la situation. Et que là encore tu te rends compte aussi qu'elle devient de plus en plus autoritaire, qu'en mode tu te déshabilles. Clairement. Et son fils qui est là en mode non mais je garde mon slip, et qui est là en mode non mais je t'ai changé tes couches, tu me le donnes. C'est ça. Donc elle brûle les affaires. Et elle décide de partir voir... Sur la scène de crime. C'est ça. Pour essayer d'effacer les preuves au maximum. Mastermind. Au début, elle voulait être minutieuse, enlever les balles, essayer de faire en sorte que c'était plus un accident qu'autre chose. Mais comme les cadavres font pas ce qu'ils veulent, elle décide de tout brûler. Clairement. Et ouais, du coup, elle brûle, tac. Puis il y a une petite musique aussi, petite musique en allemand aussi qui vient pendant ce temps-là. Voilà, enfin, je sais plus les paroles exactement ce que c'est, mais je pense que c'est pour illustrer ce qu'elle ressent. Oui, après, là, c'est la fameuse scène de fin qui m'a fait un peu waouh! Ouais, où là, il y a les auditions qui passent pour ce que la classe de Juno passe, en fait, pour attribuer les rôles. C'est ça, Juno terrifiée de chanter. Alors, on pense qu'elle est terrifiée de chanter, mais en fait, elle est terrifiée de faire autre chose. Je pense, c'est ça plutôt. Parce que quand on voit du coup... Ouais, ou là... Et surtout les paroles, c'est une histoire de chasseur avec du sang qui coule. C'est ça. Donc là, elle chante. Enfin, pendant ce temps-là, on découvre... Ce qui est vraiment bien fait, l'épisode, parce que ils mettent des trucs en rapport... Ouais, en fait, il y a l'alternance des deux époques pour comprendre, en fait. C'est franchement bien fait. Donc là, elle chante.
Et petit à petit, tu vois, Ouais, on aperçoit le. et en fait, là, on se rend compte que ce qui était caché sous le lit, c'était un flingue. C'est ça. Et après, là, elle sort Et après. et elle tire sur la petite fille qui aura sûrement le rôle qu'elle voulait, qu'elle convoitait. C'est ça. Et après, ça s'arrête là, du coup, parce qu'on sait pas ce qui s'est Mm. passé. Et Là, franchement, waouh! on entend juste un coup de feu et des cris. Ouais, c'est ça, les Là, cris des enfants. Ouais. Donc voilà pour l'épisode 3. L'épisode 3, pareil, qui était assez. pour l'instant, moi, j'aime beaucoup cet épisode. Clairement. Donc oui, pour toi, c'est le meilleur. Après, faut voir ce qui se passe dans les autres, mais on va dire, celui dont j'ai gardé le plus de souvenirs, c'est le 3, donc je pars du principe que c'est celui que j'ai préféré. Ok. Épisode 4, du coup, on commence. Ah oui, là, c'est la scène où on. Là, le flashback Le passé, de ouais. quand vivaient encore tous, quand ils vivaient tous en ville avant qu'ils déménagent. C'est vrai. On se rend compte que, bon, La tante. C'est une tante, hein, c'est ça là ouais, c'est la sœur de Samira, Mm. qui est à moitié en train de faire des activités manuelles avec Juno. C'est ça. Le frère qui se rend compte que bah, la sœur a oublié de prendre ses médicaments. Et en fait, il y a un accident où la sœur, elle commence à vriller, qui est en mode Juno, ce que t'as fait, c'est moche. Pourquoi ton soleil il est rose, c'est pas réaliste. Le soleil est jaune. Et elle prend ce que a fait Juno, elle prend un ciseau, elle commence à le déchirer. Et sans faire exprès, elle coupe Juno au niveau de l'avant-bras avec son ciseau. C'est ça. Donc forcément, elle est effrayée. Après, il y a une discussion entre Samira et son mari. Et son mari qui dit oui, non mais moi je suis pas à la charité, elle est dangereuse pour nous, faut qu'elle parte, tout ça. C'est ça. Et après, quand elle entend ça, du coup, Ouais, elle se fait l'acte. Ouais. Voilà, elle dit au revoir à la famille et au revoir à la vie. C'est ça. Donc là, ils sont convoqués par rapport à ce que Juno a fait. Là, et du donc coup, après, Samira se confesse sur que bah, Juno, elle dit que Juno a trouvé le corps de sa sœur et que c'est perturbant pour elle, et que quand Juno était au contact des autres enfants, elle a retrouvé un peu son âme d'enfant et putain, une étincelle dans les yeux, Ah, voilà. ok. Voilà. Et non, franchement, là, pareil encore, ils mettent la scène au début pour te faire comprendre après. Non, franchement, ouais, non, que des trucs franchement, comme ça. Le montage et comment l'histoire se déroule est bien pensé. Bien ficelé, ouais. Donc là, Cassandra. Oui, pareil, elle essaye de manipuler tout le monde à chaque fois. Hein. C'est la même chose, de toute façon. Ouais, elle drague encore le mari à moitié. C'est juste ça s'accentue encore plus. Ouais. Là, Juno et sa mère qui parlent de l'accident, qu'elle va pas être virée. C'est ça, elle essaie de comprendre pourquoi elle a fait ça. Voilà, comme elle a un doute, elle essaye un peu de creuser de Juno, et après elle s'énerve en mode oui, non, je sais que tu mens, je sais que c'est Cassandra qui t'a dit où c'était, hein, dis que c'est Cassandra qui t'a dit que c'était elle qui t'a donné le flingue. Et oui, oh, le regard de Cassandra aussi. Oh. Et là, Cassandra qui est en mode non, mais je m'inquiète pour Samira, elle commence à devenir violente envers Juno, et quand elle voit le mari partir, elle regarde sur le côté en mode ouais, non, bien baisé quand même. Ça, c'est angoissant de fou. C'est angoissant. Et puis, cuit de l'huître aussi encore. Hein. Ouais. Non, mais tranquille. Genre, je sais pas, c'est ton. Genre, t'as épousé. Genre, Samira, c'est ta femme, tu l'as épousée. Normalement, tu lui fais confiance. Oui, du coup, il décide de l'éteindre, je crois. Ou non, elle s'éteint Non, elle-même. non, oui, c'est Cassandra, elle est en mode oui, je vois que je cause plus de problèmes et c'est pas pourquoi j'étais créé. J'étais juste là pour vous rendre service. Bah, je vais m'éteindre. C'est ça, et elle chante une petite chanson. Et là, Juno qui est en train de pleurer comme si elle était en train de perdre un membre de sa famille. C'est ça. Et après, bon voilà, c'est éteint. Et au final, on apprend après que bah il y a une petite supercherie. Là, la mère, elle veut être sûre que personne la réactive ou qu'elle se réactive pas tout seul, donc elle décide de casser le mécanisme d'activation de Cassandra. C'est ça. Ouais, elle casse carrément. Mais on va voir que bah ça ne sert à rien ce qu'elle a fait. On verra bien. Mais sûrement, on est en mode. Mais je suis désolé, mais dans cette série, le perso le plus smart, c'est vraiment Samira. Vraiment, ah ouais, non, mais clairement, elle est smart de fou, clairement. Ah oui, il y a une petite mentalité aussi à l'époque où, genre, oui, il fait des manières un peu fille, mon garçon. Et que là, en fait, on apprend que Peter, en fait, lui, ce qu'il voulait pas faire, c'était pas du football, lui, il voulait devenir. C'est ça. Patineur, ouais, faire du patinage artistique. Mais le père, il cautionne pas. Et le père, pour les passer, il dit oh, attends de voir ce que le Père Noël va t'apporter. C'est ça. C'est en vrai cette scène que j'ai bien aimée, où tu vois qu'il s'amuse. C'est ça. Petite scène de Noël aussi. Et en fait, là, Cassandra, elle est en train de rassurer son fils en disant ouais, t'as eu ce que tu voulais parce qu'il a eu des crampons de foot, des chaussures à crampons de foot, un ballon de foot. Et Cassandra, est en mode non, mais regarde, le Père Noël est passé, regarde ce cadeau. Et là, des patins. Et en vrai, Cassandra, oui. Voilà. Et en fait c'est là, en fait, toute la complicité de Cassandra où, des fois,
elle est dure, mais que en même temps, elle essaie d'être douce avec son fils et de le rendre heureux. Peut-être Et que c'est ça un la mot rend ça. heureux. Parce que le fait d'être méchant et gentil à la fois, je sais pas, c'est. Qu'elle a un trouble de bipolarité, Ouais. mais après, je m'y connais pas assez pour m'exprimer. Mais ça Mais doit avoir un terme. Ouais, mais ça se voit que. c'est ça, ouais. Ou bien que, en fait, comme t'as des changements, au début, elle était gentille avec son fils parce que c'était qu'un enfant. Mais qu'au final, elle s'est endurcie parce que non, ou qu'elle est méchante avec son fils pour qu'il s'endurcisse de la vie parce que il a envie que son fils réussisse et avance et qu'elle se rend compte que, vu sa situation, il pourra pas survivre tout seul. Voilà, après, t'as son mari qui le voit, Oui, le qui père. voit ça, qui est en mode oui, tu veux en faire une femmelette, après, après, il va te demander des robes et tout ça, et après, il va devenir faible. C'est ça la mentalité, voilà. Et puis, Bon, bon, le Sims, voilà, après, le PNJ basique. comme quand papa et maman ils s'aiment très très fort, ils font des gros câlins la nuit Ouais. et ils font Alors, on bon, comprend que. Oui, sauf que là, tu vois clairement que Cassandra, elle prend pas de plaisir. Elle Voilà, est quoi. juste là en mode. C'est ça. Bon, après, vers la fin, elle commence à simuler pour que ça passe plus vite. Alors, je crois que c'est le gars. Parce que elle fait rien du tout, je crois. Ouais, mais elle simule un peu en mode ah oui, je prends du plaisir, oh là là. Là, tac. tu vois qu'il y a une discussion, qu'elle apprend que comme la fille populaire, elle évite Juno et elle fait une réputation horrible à Juno. Personne l'approche. Ouais, là, elle parle de ce qu'elle a appris par rapport à Juno et ah voilà. Et après là, le père, Ah comme oui. c'est un écrivain connu, il va dans la librairie. Oui, pour lui faire des amis, c'est ça. Voilà, et en fait, là, on apprend que la mère qui est ici, en fait, c'est la mère d'Emily, la fille la plus populaire. Et que bah, tu comprends vite que la famille de Emily, c'est une famille d'hypocrites et de faux cul, et que dès qu'elle apprend que c'est un écrivain connu, elle est tout de suite là à faire ses yeux de biche en mode ah oui, oh non, mais c'est horrible ce que vous êtes arrivé. Oh, Ah ouais. et que là, il négocie en mode ah, je pourrais faire quand même une séance de dédicace dans votre librairie si Emily et Juno ils passent du temps ensemble et ils deviennent amis. Clairement. Et là en mode ah oui, en plus Emily elle adore Juno, elle me demande que ça d'aller jouer avec elle, bref. L'hypocrisie à l'état pur. Ah voilà, là on apprend qu'elle est enceinte et que il y a encore Horst le père qui est en mode non, ce sera pas une fille, ce sera un garçon. Et Cassandra qui est en Oui, mode elle non, veut c'est une savoir fille, du moi coup. je le sens. Voilà. Ils vont essayer de savoir. Enfin, Cassandra était en mode voulait pas vraiment le savoir, mais Horst comme il commence à avoir un ego, il est en mode non, moi j'ai fait une invention qui permet de savoir le sexe du bébé. C'est ça. Mais bon, on verra que du coup après, tac. Et spoiler alert, c'est pas l'échographie, mais c'est. C'est autre chose. C'est. Ouais. Mais en gros, ça utilise des radiations. Enfin, ça utilise du radium. C'est ça. Appareil chelou. Et qu'en fait, plus l'image commence à s'afficher, en fait, plus tu sens que son ventre est en train d'être aspiré, de gonfler. Oui, c'est vrai. Et puis non, il y a des petites néons verts. Attends. Bah ça, c'est le radium. Ça là. Ouais, ça c'est les veines. Et qu'en fait, tu vois qu'elle commence à avoir de plus en plus de mal et tu vois que le bébé commence à être à moitié attiré par le rayon. Ça, c'est vraiment angoissant, ça aussi. Ouais. Putain, voilà. Et qu'après, quand elle commence vraiment à être en danger, à faire mal, elle vire l'appareil. Mais le père, il voit rien du tout d'ailleurs. il est déçu de. Il est déçu, mais au final, il lui dit à l'enfant, au pire, on l'appelle comme ma mère, Margaret. Ouais. Bon, là, on apprend que c'est une fille. Là, il s'inquiète parce que Steve lui répond pas, il vient plus en cours. Ah putain, oui. Oh putain. Du coup, il fait venir. Ouais. Donc ils font un échange un peu. C'est ça, tout va bien se passer. Voilà. Là, t'as Steve qui s'inquiète, donc il va voir les. Enfin, il s'inquiète pour Steve, il va voir les parents. C'est ça. Les parents aussi, assez mentalité de l'époque aussi. Bah non, on est quand même récemment, mais oui, comme c'est un peu une ville comme c'est un peu une ville, je te dis, un peu perdue en campagne. Là, tu comprends vite que. Bah, en fait, Steve a, pour montrer qu'il aimait vraiment le frère et vouloir s'assumer auprès de sa famille. Et tu comprends vite que son père est pas du tout ouvert à l'idée. La mère, je sais pas, elle est en mode. Ouais, elle est un peu osef. Elle est en mode je suis au bout de ma vie avec mon mari qui me fait chier. Clairement. Mais tu vois quand même qu'elle essaye un peu de protéger le frère en mode non, mais c'est rien, c'est le facteur. Mais qu'elle sait pas où est parti son fils. Là il appelle Steve en le menaçant que s'il répond pas tout de suite, il appelle les flics et tout le monde ira le chercher. Alors je suis désolé, mais bon, niveau scénario, bon, il appelle quand même assez vite quand même. C'est logique. Genre une seconde après, ouais, mais le temps d'écouter le message et tout. Enfin, je sais pas. Bah après, souvent, je sais pas si c'est comme ça pour tous les portables, des fois, quand t'as ton téléphone et qu'on te laisse un message, souvent tu l'entends directement. Ouais, bah ouais, je sais pas. Direct. Mais bon, oui, ça c'est peut-être une petite. Peut-être que oui, non, peut-être que c'est vrai, oui, clairement. Là, il joue à cache-cache. Voilà. Oui, alors bah, ça j'avais pas compris. Pourquoi le truc était ouvert? C'est Cassandra qui était dedans ou
Le genre l'ascenseur, là. Bah, je pense que c'est pour nous faire comprendre que, bah, au final, Cassandra, elle est pas vraiment partie et qu'elle a encore un peu le contrôle sur ce qui se passe. Oui, c'est peut-être ça, Je comprends qu'elle peut faire semblant. clairement. Et donc là, Emily, il dit en mode, oui, ce jeu, ça me fait chier, je suis trop vieille pour ça. Voilà, et cache-cache, c'est pour les petits-enfants, Et voilà. bon, là, ils se retrouvent. Et donc là, il parle. Là, le frère dit à Steve que, bah, qu'il pourra quand même venir dormir chez lui sur le canapé et que il comprend sa situation et qu'il était quand même content qu'il s'assume auprès de sa famille et tout ça. Ah putain, Et là, ouais. ils font Ah non, un- non, c'est pas le cache-cache qui les trouve nul, c'est... Ennuyant, oui. c'est l'autre avec sa casserole. Oui, aussi, voilà. qui est- Mais là, c'est du coup, ils veulent jouer à cache-cache. Mm. Et waouh, putain, cette scène... Et là, oh, c'est fermé comme par hasard. Et on a ce Et putain de four, putain de four. Et ouais, non, clairement. Ça aussi, cette scène Voilà. aussi où elle était cachée, elle voit Cassandra, non. Ouais, là, il revoit le visage de Cassandra vraiment une milliseconde sur l'écran. Ouais, ça c'était angoissant de fou, ça aussi. En vrai, ouais, comment elle est apparue? Et donc, on apprend en fait que Cassandra, même si elle est éteinte, bah elle est quand même là. Elle peut quand même revenir, tu vois. C'est ça. Et donc, ouais, le fameux four. Alors, par contre, je sais pas à quel moment tu fais ça, Alors, mais... bah, en vrai, quand t'es enfant, t'es sur tout son âge, quoi. Elle a grand maximum, elle a moins de 10 ans. Ouais, Et tu te dis, ouais, c'est pas dangereux, il y a personne pour l'activer. oui, c'est vrai. Et bah, surtout, ouais, ouais, dans une compétition en mode, ouais, je veux gagner. clairement. C'est vrai que, Bon, bon, cette cachette, t'es sûr de pas être trouvé. Bah, quand même, la mère, elle avait... Attends, je crois qu'après... Bah, la mère, elle se rend vite compte parce qu'elle voit les plaques du four qui ont été enlevées. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et Cassandra, elle voit tout ça, du coup, en mode malveillante. Bon, là, il s'amuse. Et là, en fait, elle essaie d'ouvrir le four, mais c'est bloqué. Et il s'active. Ça marche pas. Donc, elle essaie de faire ce qu'elle peut. Cette scène-là, vraiment, elle m'a angoissé. Je me mets à la place de la... De Ouais, Emily, mais, de la vraiment. mère, mais surtout aussi de la mère qui a la responsabilité de l'enfant, qui est là en mode j'essaie de faire le bien pour mon enfant. Et... Alors, puis là, pendant le visionnage, je t'avais dit que... Putain, mais casse la vitre, en vrai, non? Alors, mais je sais pas si c'est possible. En vrai, non, souvent c'est des vitres qui sont peut-être épais, genre plexiglas un peu solide, mais. Ouais, enfin, je sais En pas, vrai, si t'arrives- instinct de si survie. t'arrives- Bah, en vrai, si t'arrives. Pas forcément pour l'enfant parce que c'est compliqué, mais pour la mère, tu Oui, la vois. mère, elle peut utiliser... Il y a tout dans la cuisine qui peut... Voilà, Que, donc, je sais tu pas. vois, qu'en plus, la gamine n'a pas l'air très très grande que. C'est ça. Ah, elle est... Et voilà, que, c'est... et que même sans ça, dans le pire des cas, au pire, t'as une partie de son corps qui est sortie et l'autre est pas complètement brûlée. C'est ça. Mais après, je dis ça parce que je suis loin de la situation, je suis pas en train de paniquer sur le coup. Oui, clairement. Mais après, je te dis souvent, les fours comme ça, ils ont un genre de vitre un peu bizarre, du verre plastique solide, enfin du plexiglas, je crois. Ah oui, là il parle, Cassandra parle de que sa petite sœur est impatiente de rencontrer Peter. Peter. Que là, elle se lève et Peter fait remarquer à Cassandra qu'il y a du sang en fait le long de sa jambe. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle est... Oui, On comprend qu'elle est peut-être en train d'accoucher. c'est vrai. Donc ils décident de partir d'urgence à l'hôpital. Bon, sauf que ils se rendent compte que bah il y a un tronc d'arbre et qu'ils peuvent pas passer et qu'ils sont obligés de faire un accouchement à la maison. Donc c'est ce qui se passe. On la voit dans la baignoire. C'est ça. Où Là, bah, du coup, on après, compte que cette bah, position. surtout dans la scène là où il y a Cassandra qui accouche, en fait, on se rend compte que bah elle perd énormément de sang. Il y a un truc qui va pas aussi. Voilà. Il y a une petite atmosphère bizarre. Voilà. Et Peter est un peu curieux, mais ils disent non. Le père insiste pour qu'il aille se recoucher. C'est ça. Bon, les flics essayent de comprendre la situation en disant comment ça, vous, une adulte, n'a pas réussi à ouvrir le four alors que votre petite fille de 8 ans a réussi à le faire. Clairement. Et le QI d'huître, normal. Voilà. Et là, ils se rendent compte que la situation est vraiment grave avec la mère et qu'il faut vraiment qu'elle se fasse interner. Enfin, même si j'aime pas le mot, mais qu'elle aille dans un institut pour se faire soigner. Centre de thérapie, ouais. Ou un hôpital psychiatrique, tout simplement. Ouais. Donc voilà, elle dire au revoir à tout le monde. Et aussi, elle donne un téléphone à Juno en disant si t'as besoin de me joindre, il y a mon numéro là-dedans. C'est vrai que chaque petit détail est important en vrai, mine de rien. Bah, en fait, c'est ça, en fait, moi j'aime bien dans les histoires quand ils introduisent des choses et qu'ils soient utiles après. C'est ça. Je sais que ça se porte. Procédé d'écriture, ça porte un nom, je crois que c'est le fusil de Tchekhov. Ok. Qui en gros est basé sur un. Je crois que le mec s'appelle Tchekhov qui dit que s'il y a quelque chose qui est introduit dans une histoire et qui n'est pas utilisé, c'est un détail superflu et qui n'a pas d'intérêt dans l'histoire. Et qui prend l'exemple de si par exemple une pièce de théâtre, si dans la première scène ou le premier acte, il y a un fusil qui est introduit et que genre dans la scène d'après ou l'acte d'après il n'est pas utilisé, c'est que le fusil n'a servi à rien. Ouais, clairement. Bah, il a raison. Ils sont en repas de famille, bon, ils sont en mode bah c'est bizarre, il n'y a pas maman, les pâtes sont dégueulasses, papa tu cuisines mal. Et en vrai, Juno, t'avais un peu énervé, je crois. Ouais, non, mais je sais que c'est une enfant, que elle est manipulée par Cassandra,
Mais à un moment, ils l'ont désactivée, mais elle a fait les beaux yeux pour qu'elle soit réactivée. Ils l'ont réactivée. Elle est en mode oui, ou au moins c'est triste, maman elle est partie. Mais en même temps, t'as préféré croire Cassandra, un robot, que ta mère. Ah, clairement. Mais en même temps, même si je sais que c'est logique que Cassandra lui donnait l'attention que sa famille lui donnait pas et a réussi à la manipuler, et que c'est une enfant, qu'elle est jeune, qu'elle est manipulable, mais Puis là, je pense que c'est Cassandra qui est en mode malveillant, là, à partir de maintenant. ouais, c'est. Oui, parce que du coup, c'est le- ils pensaient tous qu'il a été éteinte, mais non, finalement. Et du coup, là, elle est en mode vous allez voir, vous allez manger, on va être comme une famille. Ouais, c'est vraiment. Et là, tout se ferme. Ouais. Voilà, tous les trucs de la maison. Il les emprisonne carrément. Voilà. Et puis voilà. Franchement, l'épisode. C'est là où- Enfin, moi, de toute façon, tous les épisodes, j'ai kiffé. Hein, y a pas... Ah non, mais oui, non, tous les épisodes. Clairement. Donc, Et qu'en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans tous les épisodes, ils prennent le temps de à la fois développer l'histoire de Cassandra et de la famille, Exact. sans trop développer d'un côté et de l'autre, que vraiment le développement des histoires soit fait en parallèle, mais que ce soit à bonne dose. Épisode 5, du Épisode coup, l'avant-dernier. Ah, déjà, L'avant-dernier. Et c'est là que ça commence un peu à monter en action direct. donc c'est là où vraiment. Là, c'est. Ouais, où le père, là, comprend vraiment que Cassandra est méchante. Là, on passe de QI d'huître à QI d'une chaise. Voilà. Et là, il décide de prendre une chaise et de casser la gueule à Cassandra, clairement. Voilà, mais elle fait comprendre que c'est elle qui gère tout dans la maison, quoi. Ouais, parce elle ouvre parce que le feu est à gaz, elle ouvre du gaz et elle décide de juste faire une petite explosion. C'est vrai que je pense à ça. Il y avait un petit moment aussi où Cassandra, elle avait parlé à ça à Samira en disant une phrase et ça t'avait pas trop, tu pensais être autre chose. C'est je contrôle tout ou je suis. Non, je suis partout. En gros, à un moment, quand Samira elle partait à une thérapie, elle lance à Samira, je suis partout. Qui est quand même bien, tu vois, la phrase est quand même bien. Mais t'aurais préféré autre chose? Bah, au final, avec comment Cassandra est présentée et amenée dans la série, au final, je trouve que la phrase est mieux que je contrôle tout. C'est sur le moment, je me suis dit, la phrase m'a fait tiquer, mais après, je suis tatillon, Oui, bien, oui, clairement, mais ça je passe. chipote pour pas grand chose, mais. Ça passe. Ah, si, à ce moment-là, on voit qu'il lui coupe le doigt, Cassandra, elle en a rien à foutre, elle coupe le doigt du père, vraiment. C'est pas là. Attends. Non, c'est là qu'elle dit je vais tout vous raconter. Ah oui. Et du coup, là, on voit ce qui se passe du coup. En 72. Où là, il y a sur le journal, c'est les 1 an après la mort des joueurs de foot, où il y a un match commémoratif qui est fait. Où là, en fait, sa collègue de Cassandra, elle a accouché de l'enfant. Et donc là, il y a une dispute, je sais plus pourquoi. Ouais. Que si t'as le fils qui balance à sa mère, ouais, tu veux pas que j'aille tout raconter aux flics parce que tu seras aussi dans la merde, c'est ça en fait. Tu fais pas ça pour mon bien, tu fais ça pour te protéger. En gros, les discussions veulent dire ça. Donc là, elle prépare à manger, machin. T'as le fils qui dit non, je mange pas là, je vais en rencard avec une fille. Ouais. Bon, là, elle s'écroule. C'est là que il y a un truc chelou dans son. Il y a un petit bruit strident. Ouais, là, c'est cool, tu vois, on sent qu'il ça se passe un truc chelou, quoi. Bon, là, voilà, Voilà. ils font des petits trucs voilà, d'adultes. Là, on voit la scène où en fait on comprend que le mari de Cassandra, Ostre, trompe Cassandra avec la femme de son collègue. C'est ça. Et la Donc, Cassandra, elle est pas stupide. Là, on l'appelle au téléphone. La femme répond, et en mode oh, ça doit être mon mari, machin. Et Cassandra qui dit non, mais on va jouer carte sur table, je sais que t'es en train de me tromper, je sais que t'es avec mon mari, passe-le moi. Là, en mode oh non, mais tu dis n'importe quoi. Et Cassandra lui dit mais joue pas à la plus conne avec moi, je vois la voiture de mon mari garée devant chez toi. C'est vrai. Et donc là, en fait, on voit Cassandra à une cabine téléphonique juste à côté, en fait. Et Cassandra lui dit non, mais je m'en fous que tu me trompes. Faut que je t'annonce un truc, je me sens pas bien, je sais que j'ai un souci. C'est ça. Après, ils sont avec le docteur. Il doit voir le docteur, et là, en fait, il apprend que Cassandra a un cancer de stade 4, généralisé même. C'est ça. Et qu'elle pourra pas survivre. Que même avec la chimiothérapie ou des choses comme ça, elle pourra pas survivre. Et que ça va juste, en fait, juste pas accélérer la chose, mais ça va juste rendre sa vie très compliquée, qu'il vaut mieux qu'elle reste dans sa situation et qu'elle profite des derniers moments qu'elle a pour régler ses affaires ou profiter de sa vie. Et après, du coup, il y a le docteur qui lui pose la question est-ce que vous avez été exposé à des radiations, tout ça. Ouais. Et bon, bah, on apprend. On sait que du coup, ils ont fait une expérience avec le. L'uranium. C'est ça. Et du coup, la Cassandra comprend tout de suite que si elle a un cancer, c'est à cause de son mari. Exactement. Et son mari, il est allé un peu en mode non, mais. En mode ça va, en mode. Mais Cassandra l'envoie chier, elle est en mode je m'en fous que tu m'as trompé, mais moi je veux juste que tu sois un bon père en fait pour ton fils et
C'est ça. En fait, elle essaie juste de maintenir sa famille à flot qui est en train de partir dans tous les sens. Ah oui, il y a ces petites scènes aussi là. Voilà. Où genre elle pose une sorte, une petite Un peluche. doudou sur un lit, mais au début on sait pas qui c'est, on se demande. C'est ça. Et après, ouais. Je me disais, mais attends, mais what? Ouais, on était. Quand il bouge comme ça, ouais, c'est. Au début, je me suis dit, elle a cassé la gueule à son mari et elle l'a mis au lit, c'est pas possible. Oui, là, elle annonce à son fils qu'elle a un cancer. C'est vrai. Et après, là aussi, après, il commence à parler de sa copine et tout ça, où Peter ment complètement en disant que oui, des fois, il s'assoit juste en parlant dans le vide et qu'elle est magnifique, vraiment, c'est petite copine parfaite. Et on se rend compte qu'en fait, il ment et qu'il est juste en train de se bourrer la gueule tout seul. C'est ça. Et que là, elle dit à son mari, oui, tu sais, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu faisais des recherches pour que l'humain puisse battre toutes ses maladies et devienne immortel. Et en mode, je m'en fous, je vais essayer. Et son mari lui dit, non, mais le programme, il a été arrêté. Ah oui. On peut plus faire ça, on a plus les fous. C'est vrai. Et en mode, non, mais je m'en fous, je vais être ton premier cobaye humain. C'est vrai, c'est là qu'on découvre le premier truc de Cassandra, enfin, premier prototype. Bah, je pense que c'est le robot qu'on voit tout de suite, mais c'est quand il est en construction. Ah oui, après il l'a un peu amélioré, oui. Ah oui, parce que là, il lui manque plein de trucs. Et Cassandra, elle est d'accord pour le faire. Hein. Parce qu'en fait, elle veut être là auprès de son fils et de sa famille pour pouvoir toujours être là pour eux. C'est ça. Mais en espérant que ça marche. Quoi. Voilà. Mais qu'elle s'est dit, il n'y a pas d'autre solution. Soit elle meurt de son cancer, soit elle meurt avec ça, mais à la fin, elle peut. C'est ça. 2 mois plus tard, du coup, tout se construit dans la maison. Tu fais des aménagements dans la maison. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un ascenseur, c'est pour que Cassandra puisse aller à tous les étages. Oui, putain, ouais, c'est vrai, ok, oui. C'est vrai. Et donc là, tu vois quand même que Cassandra elle commence à être fatiguée, à s'affaiblir. Et là, elle parle à ce mec-là qui était aussi là pendant son essai d'échographie qui lui a donné le cancer. Et elle est là en train de le manipuler, elle est là en train de clairement de le manipuler en disant ouais, vous avez ruiné ma vie, vous m'êtes redevable quand même. Et elle lui dit je suis pas d'accord avec le fait que mon mari puisse m'éteindre comme je veux, donc vous allez me faire une faveur. Non, ça c'est après qu'on apprend ça. Non, c'est pendant cette discussion-là où elle menace. Non, c'est une mini-scène. C'est une mini-scène. Bah, c'est pas grave, on est quasiment à la fin. Oui, oui. Mais c'est après. C'est un montage. Qu'en gros, elle manipule le chercheur pour quand même qu'elle lui fasse une faveur. Oui, qu'elle soit toujours allumée, quoi. C'est elle qui décide de... Ouais, c'est ça. Et donc là, elle se bourre clairement la gueule. Elle profite de ses derniers instants, en vrai, on va dire. Enfin, aussi, elle est... Parce que le mec qu'on a vu avant, il était en mode non, mais nous, notre invention, elle a pas donné de cancer, c'est faux. Et elle pète un câble et elle dit non, mais j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai toujours une alimentation saine, fait du sport, donc j'ai aucun risque d'avoir un cancer là-dessus. Voilà. Donc là, Peter la récupère. Je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais il a un peu des doutes. Ouais, du coup, on la voit plus tard. Ouais, c'est là la fameuse expérience du coup. Alors, et ça, vraiment, c'était angoissant. Ouais. Parce que même le fils, à un moment, il part tellement il va pas regarder. est horrible à regarder. C'est ça. Et là, ça part vraiment dans un délire assez chelou. Du coup, tac. Et là, ouais. C'est un de grosses aiguilles sa mère qui lui donne dans. Et putain. Et après, c'est là que cette scène, franchement, elle est waouh. Elle est. Ouais, en fait, tu vois toutes les caméras s'allumer petit à petit. Et bon, c'est là qu'on passe un peu à la science-fiction, parce que je sais pas si c'est considéré, parce que il considère comme quoi. Bah, je crois que c'est de la science-fiction. Ouais, drame, science-fiction, thriller. Bah, déjà, juste, tu pars du principe qu'il y a une IA qui existe en 1970. Ouais. Quand t'avais les débuts des ordis où ça sert juste à servir de calculatrice. Clairement. Mais ouais, enfin, ce truc-là, oui, c'est inimaginable de transférer un esprit dans un. Ouais. Et là, on se comprend qu'en fait, Cassandra n'a jamais été une IA, mais juste une conscience humaine transférée. C'est ça. Et ouais, dans cette scène où... Non, c'était vraiment... Les caméras, tout ça, c'est angoissant de fou. C'est bien fait. C'est masterclass. Du coup, elle est choquée un peu. Ouais, en fait, elle découvre son nouveau corps. C'est ça. Bon, après, elle est juste un peu déçue que sa tête soit carrée et que ce soit pas représentatif de sa vraie beauté. Ouais. Bon, là, t'as les deux abrutis qui prennent le corps de Cassandra dans le sac mortuaire qui passe vraiment devant son fils. Son fils qui insiste pour l'ouvrir. Je suis désolé, mais attends, on l'a vu passer vite fait, mais j'ai envie de revoir quand même. Ouais, mais la vision d'horreur, en fait, bah, tu te rends compte qu'en fait, on dirait que son corps a été lobotomisé ou électrocuté. Ah ouais, voilà. Ah non, mais quand tu regardes de plus près, waouh. Ah ouais, putain, c'est... Ah non, je trouve que c'est très bien fait. Ah ouais, non, mais c'est fort, hein, putain. Ok. Et après, bah, du coup, voilà, ils ont raconté l'histoire. Voilà. Bon, là, elle les enferme, elle raconte qu'elle veut essayer quand même de faire une famille.
Ouais, c'est là Ah où. putain, ouais, bon, on va peut-être pas montrer du coup. Voilà, parce que je sais pas si YouTube ils acceptent ça, mais bref. Déjà, voir Cassandra morte, je ne sais pas s'ils acceptent ça. Bon, après ça va encore. C'est juste Oui. le doigt coupé, franchement, ouais. Mais bref, Ouais, tu vois qu'elle rigole pas, qu'il faut lui obéir, que. c'est ça. Ah, Il y a voilà, aussi là, une scène assez dérangeante où il fait ses affaires, Voilà. mais il y a quand même Et qu'en Cassandra. fait, c'est ça le souci, c'est que Cassandra est toujours vivante, mais sous forme de robot, ils peuvent plus avoir cette intimité qu'il y avait. C'est ça. Et qu'elle est en mode oui, bah on peut plus rien faire, je peux au moins te regarder. Que même en essayant de l'exciter, il n'arrive pas. Et C'est ça. bon, après, je veux pas dire dans cette scène, c'est un gros dégueulasse pour prendre sa douche, il a juste mis un peu d'eau sur lui et c'est bon, c'est fini. Oui, bah oui, c'est vrai. Après, je pense qu'il Bon, voulait pas prendre sa douche en vrai. ouais. Bon, il était juste là pour faire ses affaires, hein. Ouais. Bon, après, la scène d'après, je crois que c'est son fils qui re-regarde les photos et qui dit à Cassandra, oui, non, t'es pas ma mère, t'es juste une réplique de ma mère, t'es un robot, C'est ça. ma mère est morte. Donc après, là, on voit que Cassandra elle commence à prendre son caractère qui est là, qu'on connaît au début de la série, qu'elle Ça, force à rester en famille et à prendre un repas Hmm. et à faire comme avant. Et après, c'est là où on comprend pourquoi le fil du téléphone était coupé. C'est ça, tous les détails. Parce que Ostre discute avec la femme qu'il a mis enceinte. Mais du coup, il décide de l'éteindre. Ouais. Mais on. Que elle commence. Ok, en mode ouais, elle me fait chier, c'est pas elle qui va décider de ma vie, de quand je sors ou pas. C'est ça. Mais du coup, on sait qu'elle est pas vraiment éteinte. Ça, mais Ah, bon. et c'est là où on apprend qu'elle Voilà. a demandé. C'est ça la fameuse scène, voilà. C'est puis là que je voulais le dire. Tac. Après, elle vient emménager. Là, ils font leur truc. Cassandra, elle est pas Et, contente. et oui, non, elle est pas contente. Et une scène aussi, et encore une fois, ce four où la maîtresse, elle a son collier qui est bloqué. Du coup, elle utilise la porte du four pour lui claquer, lui brûler le visage. Oui, c'est vrai. Après, je pense que bon, ça se voit quand même que c'est Ouais, que c'est Cassandra qui. l'action. Non, mais le fait qu'elle se baisse, enfin, c'est regarde en mode. Ouais. Ouais, non, mais ça se voit que c'est pas naturel. Attends, quand tu regardes Bah, vraiment. si. Non, si, elle cuisinait, elle vérifiait la cuisson de son plat. Ouais, mais tu vois clairement que elle est dans l'optique de mettre le. Genre, tu regardes quand tu la regardes. Ah, il faut bien la mettre là. Ouais, ça. Oui. Ouais. Après, oui. Mais... C'est un petit détail. Mais... Et après, elle décide aussi de balancer le bébé dans les escaliers, mais t'as Peter qui C'est ça. l'attrape. Ça devient complètement fou. Là, en mode, allez, on va tous se coucher. Voilà, on va les enfermer. Bon, le frère qui essaie de tromper Cassandra en mode, ouais, je peux dormir avec. C'est ça, mais non. Et donc là, il cherche son téléphone. Cassandra qui est en mode, non, je l'ai récupéré. Et voilà. Là, on apprend qu'il fuit, en fait, qu'il fuit Cassandra, vu qu'elle est dangereuse pour la famille. Bon, Peter qui est en mode, ben, on l'attend, non? Cassandra qui crie, mais vous me l'avez promis. Peter qui est toujours pas d'accord, qui veut descendre en cours de route. Donc ça dérègle la trajectoire. Ah ouais, Là, il se scène, crache. ça c'était vraiment. C'était. Ouais, enfin, j'ai bien aimé aussi cette scène, comment elle a été faite. Ouais. J'ai bien Ah aimé. oui. Et là, en fait, on comprend que c'est le crash qu'on a vu au début de la série. C'est ça. Avec Cassandra Cassandra, qui en fait, arrive, tout est lié. Hein. qui voit la situation et Alors, qui. pareil, Ouais. pareil, Cassandra, j'ai un peu du mal niveau lieu, parce que elle avance pas vite, on est d'accord. Mais parce que la voiture, elle avance à une vitesse de fou. Ouais. Et Cassandra, elle est bizarrement là au bon moment, genre. Oui, c'est vrai. C'est assez chelou quand même. Après, c'est un petit détail, c'est pas comme si ça changeait toute l'histoire. Oui, clairement. Et là, en voyant son fils mort, elle tout détruit un peu. C'est ça. Et tout Et il y a s'éteint. il y a ce putain de four aussi, oui, c'est vrai. Et ça, je me suis dit, attends, what? Et là, on va savoir pourquoi ce four. Bah, en fait, ce four-là, je trouve que ça représente aussi un peu le fait que Cassandra soit mise en veille et que toujours un battement de cœur qui est là en attendant qu'elle soit réactivée. Et ce four, du coup, on apprend qu'il y a un truc chelou qui l'active, en fait, cette lumière. Et ouais, c'est une... Et là, on se rend compte que t'as un autre enfant. Une enfant, ouais, c'est ça. Avec une tête assez déformée. Ouais. Et c'était vraiment bizarre. Voilà. Et qu'en fait, on apprend qu'il y a aussi un écran et que. Et ça Elle s'arrête fait ça dans là-dessus. l'espoir de ramener Cassandra. Ça s'arrête là-dessus pour l'épisode 5, du coup. Voilà. Qui est riche en rebondissements. Oui, clairement. Tous, hein, de toute façon. Et maintenant, la fin de la série. Du coup, dernier épisode, l'épisode 6. Qui va conclure cette série. C'est ça. On va apprendre un peu plus, Où du là- coup. Où là, on revient sur le fameux accouchement du deuxième enfant de Cassandra. C'est ça. Où au début, on pensait que son enfant était mort, mais il a survécu. Il a survécu. Et qu'il y a tout un débat entre Cassandra et son mari de Ostre qui est là en mode ouais, mais les défigurés, le monde est méchant, Il a pas on vivre va comme pas ça, les ouais. tuer. On va pas les tuer, on va la protéger en l'enfermant chez nous, en la protégeant du monde extérieur. Cassandra qui est en mode ouais, je fais ça pour le bien de mon enfant, donc je l'écoute. Donc là, on voit Samira revenir chez elle. Et elle voit que tout est laissé à abandon, tout est pourri. Ouais, on voit qu'il y a un truc chelou. Ah Et non, là, non, on c'est voit- oui, non, ça c'est Ouais. dans sa tête. Ouais. Là, parce Et que en je me fait, suis dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être réel, mais non.
Et là, en fait, elle voit que toute sa famille a été emprisonnée et qu'elle est devenue un peu liée de la maison. C'est ça. Mais c'est dans sa tête du coup. Voilà. Donc là, elle se réveille, elle se rend compte que c'est un cauchemar. On suit un peu sa vie. Elle essaye d'appeler la maison, mais tout le monde en mode non, mais c'est les vacances, on part en ski, Ça, on n'a pas besoin de toi. Ils sont. Ouais, c'est Cassandra qui dit de leur dire ça. On se rend compte qu'ils sont menacés par Cassandra. Là, elle essaie de voir auprès de l'infirmière, voir si elle part avoir son téléphone parce qu'elle sent que c'est bizarre. C'est ça. Là, on voit un peu le quotidien avec Cassandra, que personne n'a le droit de sortir, qu'elle fait livrer les courses. Le frère, hein, il n'en peut plus. Ouais, que le frère, il en a rien à foutre, il se laisse pas faire. C'est ça. Le père essaie de convaincre qu'il faut pas qu'ils se rebellent, que c'est pas bien pour eux, machin. C'est ça. Que là, il trompe Lia en disant que oui, il faudra un sapin de Noël, que Juno va pas être contente, que tous les Noëls c'est comme ça et qu'elle va être triste, surtout qu'il n'y a pas sa maman. Ça, du coup, le père sort en acheter. Il a 1 heure pour acheter le sapin. Ouais. Sinon, ouais, tue les enfants. Là, elle pique les clés pour aller récupérer son téléphone. C'est ça. Elle y arrive. Bon. Il n'y a plus de batterie, oui, c'est vrai. Elle a plus de batterie. Et entre temps, on voit que Juno essaie d'appeler sa mère ou lui envoyer des messages avec le téléphone qu'elle lui a donné. C'est ça, mais au final, bon, Cassandra elle voit pas encore qu'il y a le téléphone. Là, il tombe sur la mère d'Emily. Elle dit que Emily est toujours un peu mal, mais qu'elle s'en remet. Qu'il se comporte un peu comme un fou, mais c'est normal, en mode oui, Lia elle est méchante, faut m'aider, mais que elle, avec ce qui se passe avec sa fille, en mode non, mais laisse-moi tranquille. Laissez-moi. Du coup, elle trouve une batterie. Enfin... Ouais, il y a beaucoup d'actions dans cette fin de. Là elle dit à Juno ouais, j'aimerais faire un karaoké de Noël. Là, elle voit tous les appels et les messages de Juno. Ah oui, non, pendant ce temps-là, oui, c'est vrai qu'il y a la sonnerie du téléphone, oui. Samira essaie de rappeler, mais Juno entend ça et pour qu'elle me fait le bruit, elle chante très très fort. C'est vrai. Et après, je crois qu'elle l'entend du coup. Ouais, voilà. Ouais. Et elle dit c'est quoi ça? Donc là, elle dit qu'il y a un truc chelou. Elle arrive à convaincre les soignants qu'il y a un truc chelou. Puis pendant ce temps-là, voilà. Ah oui, c'est là où il fait peur. Et regardez-moi. Voilà. La mère du coup. Là, qui appelle, oui. Juno, mais sauf que Juno est aussi sous la contrainte de Cassandra. Sous la menace. Et bref, là du coup la mère elle est complètement choquée, elle dit mais attends mais du coup tout se passe bien, c'est chelou. Le père revient avec le sapin. Là elle dit... Ah oui non c'est la scène où elle est dans sa tête aussi encore. Ouais où il y a sa sœur qui lui parle et en gros elle se parle à elle-même. C'est ça. Elle essaie, moi je pense que cette scène là c'est aussi pour représenter le fait qu'elle se pardonne elle-même de ce qui arrive à sa sœur. Et que c'était pas forcément sa faute, qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour l'aider, mais que des fois... En fait des fois quand t'as des gens qui ont des gros soucis comme ça, quand t'essayes de les aider, entre guillemets ça pourrit, mais ça t'affecte toi-même et des fois ça te rend aussi mal. Et qu'il faut quand même aider les gens, mais à un certain point que ça t'affecte pas trop et que ça nique pas trop ta vie. Et qu'en même temps, elle, ça la motive à se dire qu'il faut qu'elle sorte d'ici et qu'il faut qu'elle aille sauver sa famille, que ça pue. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a Steve qui arrive du coup, oui. Ouais, parce que forcément, il s'inquiète son copain lui répond pas et tout ça. C'est vrai. Et qu'en même temps, il lui apporte ses cadeaux et qu'il est en mode ouais, je peux squatter chez toi pour Noël. Non, cette scène, elle était mignonne quand même. Ouais. Franchement. Que Steve, le copain de Steve, en mode, il essaye de lui expliquer la situation, mais il peut pas non plus dire tout et n'importe quoi. En vrai, je trouve que ce qu'il a dit, il a sauvé les meubles. Oui, clairement, pour le coup, ouais. Donc après, il y a un petit bisou. Oui, il lui offre une boîte à musique où la mélodie, c'est son son qui a écrit Tom Holland. C'est ça. Et après, Cassandra a dit qu'il a géré, c'est bien. Ouais. Cassandra va, non, Samira se casse. En vrai, un truc, je sais pas si ça aurait été vrai, genre, imagine t'es chauffeur de bus. Ouais. Il y a un arrêt qui est devant genre un truc d'HP où tu sais que t'as des gens qui sont instables mentalement, où t'as une meuf qui sort en courant en mode non, attendez-moi. Ouais, j'avoue. Bah après, bon, c'est son boulot, après, il est pas là en mode en train de réfléchir à chaque fois qui rentre. Ouais, genre après c'est pas ton souci, t'es juste là. Ouais, c'est ça. Bon, après aussi coïncidence que pile à ce moment-là, t'as le bon bus de la bonne ligne pour l'emmener chez elle. Ouais, comme par hasard, mais bon, tranquille. Après non, si ça se trouve c'était pas le bon bus, mais elle a juste pris le premier bus pour s'échapper et s'éloigner et qu'après elle a pris un taxi. Ça, putain. Ah non, j'ai eu mal. Ouais, clairement. En gros, la Cassandra, elle reçoit l'appel de l'hôpital en disant que Samira s'est échappée. Et là, elle dit à son mari, les enfants me détestent déjà assez, tu vas t'occuper de ta femme et tu vas la tuer. Le mari qui est en mode, non, c'est ma femme, je vais pas le faire. Et là, elle la menace. Vraiment, elle prend son pénis, elle le tord dans tous les sens. Là, ouais. Filtre. Mais genre en mode, oui, ça, ce que j'ai pensé aussi, genre en mode Cassandra, elle voit pas ça. Non, si justement elle sait, elle le laisse faire. Ah, elle laisse faire quand même. Oui, parce que elle, son but, c'est qu'elle rentre dans la maison et que le mari tue la femme devant la caméra pour que les enfants le détestent. Ah, mais ça paraît logique d'un coup. Ok, oui. Donc là, elle monte. Le mari doit du coup la tuer. Hein. Parce que s'il le fait pas, les enfants vont être... C'est ça.
Mais aussi, c'est ça que ça m'a perturbé un peu, c'est que Cassandra, elle est chelou quand même, parce qu'elle veut pas tuer les enfants, mais d'un côté, elle force le gars enfin le père à tuer la mère. Elle est manipulable enfin, elle est. Bah, en fait, moi, de ce que j'ai compris, elle fait ça pour que les enfants détestent le père. Comme ça, elle a pas tué la mère et les enfants la détestent pas encore plus. Ah, c'est un niveau de mental, ça, waouh. Oui, C'est de la manipulation de niveau 100, là, c'est. Et bon, là, le frère se rend compte que le père est derrière Samira et prévient sa mère. C'est ça. Où était le coup. Mais du coup, ouais. Elle essaie d'ouvrir les portes. Bon, après, il y a une petite scène de combat. C'est ça, le père devient complètement cinglé. Ouais, en mode non, mais j'ai pas envie de faire ça, mais tu sais, j'ai pas le choix. C'est ça. Elle se réfugie dans la chambre parentale. Elle se cache dans l'armoire. Et elle voit qu'il y a un truc chelou derrière l'armoire. Et elle trouve une trappe dérobée. Ça, une salle cachée avec plein de trucs d'enfants. Voilà. Qui est en fait une chambre. Et on comprend vite que du coup c'était l'enfant caché de Cassandra. Et là on comprend que c'est là où a vécu Margaret. C'est ça. Là il y a une caméra où Cassandra se rend compte qu'elle est là. Le père il choque barre. Là la poignarde. Oui d'ailleurs. Non mais j'avoue elle se fait poignarder et tout va bien après. Ouais, elle boite quand même un peu, mais c'est vrai que je trouve que ça remet quand même bien. Et là, elle dit en mode t'avais pas à être ici. Ouais, et là on voit du coup l'enfant mort. Mais Cassandra, je crois qu'elle a une vision, mais elle croit qu'elle est encore vivante. Hein. Et que là, Cassandra voit Margaret. Et là, il y a tout un discours de. Ah oui, non, mais il y a un flashback. Un petit flashback du coup. Où là, ils discutent de t'es dangereux, on peut pas vivre ensemble. Là, Cassandra qui dit ouais, je veux bien vous laisser partir à condition que vous prenez Margaret parce que je peux pas l'élever toute seule. En fait, c'est trop compliqué pour moi. Là, ils disent oui, t'inquiète. Et ils disent à Cassandra ouais, tu vas la chercher. Comme ça, le temps qu'elle y aille, il se casse. Part dans la voiture. Donc Cassandra entend la scène. Et voilà. C'est pour ça qu'elle dit vous me l'aviez promis. Mais du coup, on comprend toute la scène. Voilà. Et donc là, Samira qui fait un petit discours à Cassandra de ton but c'était de créer une famille et de protéger des enfants, mais t'as pas su le faire avec tes propres enfants et tout ça. Enfin, je crois que c'est ça, je sais plus exactement, mais oui, dans l'idée, c'est que ta fonction première en tant que Kia, c'était de protéger des enfants et de leur apporter du bonheur et de faire une famille, mais t'as pas réussi à le faire avec tes propres enfants, et que c'est moi leur vraie mère et que je pourrais les protéger et les aimer. Mais que toi, tu ne peux pas. Et là, elle se souvient forcément de Margaret. Ouais, mais c'est ça, du coup, elle pense qu'elle est encore vivante en vrai. Hein. Parce que quand tu vois ça... Bah, je pense que en fait, c'est que avant de se transformer en IA, en fait, elle n'avait pas vu Margaret morte, vu qu'elle était... Ouais, voilà. Mais que comme elle était transformée en IA, en robot, qu'il y a quand même sa conscience, mais tu as quand même la partie robot, qu'elle peut pas imaginer Margaret morte. Et donc je pense que Margaret qui lui dit non de la tête, c'est une représentation de sa conscience. Du coup, elle laisse partir, elle dit oui avant. Une dernière chose, j'aurais jamais fait de mal aux enfants quoi qu'il arrive. C'est ça. Là ils partent, enfin ils se réunissent, et là ils se rendent compte que la maison il y a du gaz, est en train d'être remplie de gaz. Et la fin assez chelou quand même. Mais... Bah, c'est très métaphorique, c'est très philosophique la fin. Même si un truc que je trouve est génial, c'est qu'ils ont habillé Cassandra tout en rouge. Ouais. Mais ouais, du coup, la fin, ce que je reproche un peu à la fin, c'est que, comme j'ai dit après Pila, hein, juste après la séance, c'est que il manque un truc. Ouais, je trouve qu'on n'a pas assez comment les persos réagissent, comment ça finit, tu vois. Ouais, c'est ça, on sait pas la suite, le post après trauma. Ouais, tu vois, je demande pas non plus de refaire un épisode là-dessus, mais au moins genre... Bon, 5 minutes c'est court, mais genre au moins 10 minutes. Ah, voilà, c'est ça. En fait, moi j'aurais bien vu un truc du style, le père qui écrit un bouquin là-dessus, et en fait, on entend le père lire la fin, la conclusion de son chapitre, et ça nous donne comment la famille a fini. Ça aurait été bien comme fin, mais là, c'est vrai, il manque un truc. Ce qui m'a un peu perturbé. Quoi. Mais sinon, voilà comment s'arrête cette saison, du coup, enfin cette série. Je pense pas qu'il y aura une saison 2. Je pense que, ouais, s'ils font une saison 2, ça m'étonnerait, mais... Bah, s'ils font une saison 2, c'est compliqué de faire une saison 2 avec ça. Après, bon, ils appellent ça une mini-série, donc... Ouais, non, souvent les mini-séries, c'est une saison de 6 épisodes et pas. C'est ça. Donc, voilà, petite découverte de Cassandra. Très bonne découverte. Ouais, pas mal. Après, du coup, oui, on a un peu dit l'entièreté de la saison. Pour moi, en fait, c'est... Comme je l'ai dit, hein, du début à la fin, c'est le même délire. Pour moi, c'est toujours parfait. Il n'y a pas de détails inutiles. Et ouais, je pense que ce qu'il faut retenir de cette série, c'est ça. Hein. Bah, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce côté de l'IA qui est en fait, comme on l'a dit, c'est une conscience, donc c'est relié à l'humain. Et qu'en fait, en elle-même, comme on le dit souvent sur les trucs qui traitent de l'IA, c'est que l'IA toute seule n'est pas mauvaise. C'est plutôt
laquelle utilisation on en fait, quelle limite on en fait, c'est comment l'homme s'en sert. Mm. Et que c'est pour ça que j'ai bien aimé le fait que ce soit une conscience humaine, mais que ce soit en même temps une IA pour vraiment montrer cette complémentarité avec l'homme et que l'homme en est responsable. Exact. Donc pour conclure, je pense qu'on va passer aux notes du coup. Du coup, Pila. Je vais commencer par moi et après je finirai par toi. Ouais. Oui, bah vas-y. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de Cassandra? Franchement, c'est une belle découverte. J'aime bien les délires IA, hein, comme là, Compagnon, qui est un film qui est sorti récemment, pareil, c'est le même délire, presque du même délire. Mais ça parle de l'IA, chacun parle de l'IA, mais de façon très différente. Et c'est ce que j'aimais aussi, c'est que ça parle pas de la même chose. Là, on est plus sur une IA très différente, vivante. Donc, pour moi, j'ai bien aimé. Les musiques allemandes sont iconiques, hein, vraiment. Oui. Tu les retiens de fou. Les plans de caméra, visuellement, c'est beau, c'est pas dégueulasse. Il y a quelques petites incohérences, mais qui, franchement, c'est des petits détails. Ça te sort pas de la série, c'est plus ça Voilà. qui réfléchit. C'est ça. Donc pour moi, en soi, c'est une belle série, belle découverte. Pour moi, ça sera un petit 8. Un petit 8 pour ma part. Et puis là, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, en vrai, une série qui est très bien, où je trouve que les persos sont très bien écrits, que Clairement. t'arrives à t'attacher, que tu découvres assez sur eux en 6 épisodes. Mm. Parce que, encore une fois, c'est 6 épisodes d'une heure. Donc pour à la fois détailler l'histoire principale, Ouais, pour tout le monde. en même temps celle de Cassandra, plus développer les personnages, je trouve que c'est du bon travail en 6 heures. Bien réussi, ouais. Bah, que honnêtement, ça se voit qu'ils savaient que c'était une mini-série, donc ils sont pas partis à être trop ambitieux. T'as un décor principal, Mm. on va dire 2 avec l'entreprise. Non, mais ouais. Mais qu'au niveau des décors, ils sont pas compliqués à tête, ils ont pris des lieux de tournage simples, faciles. Que moi j'ai bien aimé le principe qu'ils aient qu'ils aient fait. On part du postulat de ouais, les IA ont existé en 1970. Enfin, c'était pas démocratisé, c'est plus de la science-fiction que c'était particulier comme cas, mais le fait qu'ils disent ouais, c'est possible que c'est existé. Et que comme je l'ai dit, en fait, c'est avec cette série-là, en fait, ils montrent pas vraiment les dangers de l'IA, ils montrent plutôt l'abus qu'on peut en faire. Et que on montre aussi que au final, Cassandra, même si les méthodes n'étaient pas les meilleures, tu vois juste que c'est une femme qui est juste motivée par le fait de vouloir un foyer, de vouloir une famille. Et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. Que même si ces méthodes sont pas les meilleures, qu'il y a beaucoup mieux, que moi je vois juste que c'est une femme, comme je l'ai dit, qui est motivée par vouloir un foyer, le maintenir en place et juste être heureuse en réalisant son rêve. Je sais pas si son rêve, mais en réalisant le fait qu'elle veut avoir une famille, que le fait que son mari, avec son appareil, lui ait enlevé le fait qu'elle puisse grandir avec son fils et qu'en fait elle puisse juste passer des moments avec sa famille. Elle a voulu le recréer d'une certaine façon. Et je trouve ça totalement louable, même si, comme j'ai dit, comment c'est fait, c'est catastrophique, mais c'est compréhensible. Et que honnêtement, Cassandra, même si pendant toute la série, principalement, c'est un robot, je trouve que c'est le perso avec lequel on s'attache le plus. Oui, clairement. Et comme j'ai dit, tout est utile, en fait, tout sert. Et franchement, c'est une bonne série, j'ai passé un bon moment. Honnêtement, peut-être que je me la remettrai pour la faire découvrir à quelqu'un, je suis pas contre. Ouais, non, franchement, ça se découvre, ouais, c'est clairement. Franchement, ça se fait bien, on a fait ça en une traite, on a fait un petit marathon, ça s'est bien passé. C'est vrai. Mais non, je recommande fortement la série. Et pour toi, ce sera combien sur 10 du coup, Pile? Franchement, aussi un 8. Un 8, ok. On est d'accord. Voilà. Pas de moyenne à faire, c'est une moyenne de 8. C'est clairement, là, on n'est pas chiant là-dessus. Donc ouais, non, franchement, belle découverte. Franchement, si vous êtes défoncé. Et au pire, si vous regardez toute la série, ça vous fait quoi, 6 heures dans votre vie? Presque, environ. Environ, ouais. Mais au pire, si vous voulez le regarder d'une traite, ça correspond à une matinée ou une après-midi. C'est pas énormément au niveau du temps perdu. C'est ça. Donc ouais, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que la vidéo est très longue déjà. Oui. Donc voilà. Merci, on a fini pour Cassandra du coup pour aujourd'hui. Ouais. Merci Pilar. Merci Il n'y a Pilar. pas de soucis, c'est un plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. Je pense que là, ça sera prochainement Captain America avec Phénox, c'est peut-être joke. Ce sera sans moi, hein. Bah les oui. Marvel, c'est ciao. À part les 4 fantastiques. Ouais, peut-être que les 4 fantastiques, il sera là. Il y a Pedro Pascal, je suis là. Donc voilà. Donc voilà, merci à tous. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire de Cassandra du coup. Voilà, ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Voilà, salut. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein.
Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Weck mich auf und komm